Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine au podcast, on reçoit Rose-Marie Perrault, jeune actrice avec le vent dans les voiles. Incroyable, on voit de plus en plus partout. Ces temps-ci, on peut la voir dans la série Le Monstre, série inspirée du livre d'Ingrid Falaise, qui raconte son histoire de violence conjugale. Également dans le film qui est au cinéma en ce moment, le film Avant qu'on explose, une comédie jeunesse, loufoque, mais existentielle. Alors, une actrice comme je disais, qui a le vent dans les voiles, qu'on voit de plus en plus au cinéma, qui a également fait partie du film Les Faux Tatouages, qui a été réalisé par mon frère, Pascal Plante. Alors, on a parlé de ce qui s'en vient pour elle, ses projets, tout ça. On a parlé beaucoup de cinéma, un petit peu de crise de la vingtaine, de la trentaine aussi. On a parlé de ça, chacun. On a dit où est-ce qu'on en était avec ça. Ouais. Puis c'est une belle rencontre, une fille super intelligente, super intéressante, une belle comédienne que vous allez voir de plus en plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas la fin de sa carrière. Non. Si vous voulez nous encourager avec le Sans Filtre podcast, vous pouvez vous diriger vers notre page Patreon. On met du contenu exclusif sur notre page. On met les podcasts en primeur. Vous pouvez même poser vos questions aux invités. C'est vraiment la meilleure façon de nous encourager. C'est comme une communauté qu'on construit. Puis quand on va être rendu à 100 patrons qui approchent quand même, on va essayer de faire un get-together avec tout le monde pour se rapprocher de nos fans. En fait, c'est vraiment la conversation qu'on veut ouvrir avec le public du Sans Filtre pour que ce soit le plus interactif possible. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'on va continuer à sortir du contenu à chaque semaine. C'est vraiment la mission qu'on s'est donnée en commençant le Sans Filtre podcast. C'était de continuer à faire des podcasts avec des personnes de tous les milieux, puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc, abonnez-vous, commentez sur la vidéo, puis profitez de cette conversation vraiment enrichissante et posée qu'on a eue avec Rose-Marie. Donc, bonne écoute. Bon podcast. Cool. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va bien, Maison. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, c'est bien le fun. C'est super cool. Tu es notre première comédienne qu'on reçoit. Ouais, on est bien Je pense content. que c'est une belle façon de commencer avec la comédienne principale du film de Pascal, Ben le oui. frère de Doom. Ouais, Les faux tatouages? Exactement. Yes, ça commence à faire 2 ans maintenant, là, quasiment. Ouais, ça fait une bonne année qui est sortie, Ouais, je c'est pense. Puis qu'on l'a tourné, ça doit faire 1 an et demi, un peu plus. Là. Ah ouais. Ouais. Comment est-ce que ta vie a changé par rapport à avant de commencer à tourner ça jusqu'à maintenant? Parce qu'on s'entend que maintenant, t'es partout. Full de projet, full de l'affaire. Premièrement, sans dire nécessairement que c'est ce film-là qui a tout changé, mais non, il y a quand même... Ça a comme... Ce film-là, il y est pour beaucoup, je pense. Ah ouais, okay. En fait, j'avais fait quelques projets avant de faire Les Faux Tatouages, mais plus... Je dirais, tu sais, j'avais fait des shows comme Rupture, 30 vies, qui sont peut-être pas notre public à nous. On n'est peut-être pas le public pour ces shows-là nécessairement. C'est peut-être, je dirais, plus des madames, des messieurs. Ouais. Puis c'est pas non plus nécessairement un public d'amateurs de films de répertoire nécessairement. De cinéma, là. C'est ça. Fait que, on dirait que Les Faux Tatouages, ça a été, c'était mon deuxième long. Ouais. Puis j'avais quand même un bon rôle là-dedans. Vraiment. Donc, on dirait que c'est un film aussi qui a vraiment été bien reçu par le public et la critique, vraiment, puis les festivals, puis tout ça. C'est ça. Fait que Ouais. d'avoir cette reconnaissance-là un peu dans toutes ces sphères-là en même temps, c'était... Je sais pas, je pense que ça m'a donné beaucoup pour moi, de confiance, puis aussi de crédibilité, peut-être. Ouais, ça t'a valu une nomination aussi au prix... comment ça s'appelle maintenant, le gala-là qui a changé de nom, en fait? C'est le Gala Québec Cinéma. Okay. Oui, je pense que c'est ça. Pour la révélation de l'année. Puis juste récemment, il y a eu un truc, l'espèce d'équivalence, mais canadienne, c'est les Canadian Screen Awards. OK. Fait que ouais, je suis super contente. C'est cool. Ce film-là a fait le tour pas mal. Hein? C'est incroyable comment ce film-là a voyagé. Puis même, Pascal... C'était le premier surpris là, de voir à quel point il était accepté à tous les festivals puis qu'il a fait le... Parce que lui, il est fier de son film puis il est content, mais tout créateur, souvent, tu vois les imperfections, tu le sais un petit peu, tu dis le prochain peut faire mieux, mais qu'ils sont aussi bien reçus. Ça vient confirmer peut-être. Ça vient confirmer que c'est ça, ton édition était bonne, ton idée était bonne, puis que les gens ont compris ce que tu voulais dire. Ouais. Puis tu sais,
Pascal, c'est un gars qui fait des films de manière toujours un peu pas expérimentale, mais il fait faire de l'improvisation, il sort un peu des Ouais, il y a comme sa sentiers manière aussi, je battus. pense, de voir tout ça. Puis, Je sais pas si toi, t'as remarqué une différence, mettons, avec d'autres réalisateurs que tu as travaillé. Mais j'imagine que chacun travaille différemment, mais je pense qu'il laisse beaucoup de liberté, Pascal. Ouais, vraiment, mais par rapport à l'improvisation, je sais que là, il va travailler avec des non-acteurs. Oui, tout à fait. Avec la petite fille Léona dans le film aussi, c'est une manière différente de travailler, puis je le trouve intelligent, puis d'avoir cette manière-là, parce que c'est pas vrai que tu peux travailler avec une petite fille de 6 ans de la même manière que tu travailles avec effectivement. Fait qu'il était, en tout cas, je trouvais qu'il faisait preuve justement d'ingéniosité, mettons, pour elle. Puis, mais puis nous, tu sais, au contraire, on a tellement... Les gens pensent qu'on a beaucoup eu à improviser, mais pas tellement, dans le fond, parce que le scénario était déjà bien écrit, puis était déjà écrit comme des jeunes de 19 ans parleraient. T'es écrit comme Pascal parle. Aussi, c'est le genre de mix. C'est ça que quand tu le connais, tu le vois dans les conversations. Notamment notamment la première conversation. Quand il parle de band, quand vous parlez de groupe, ça c'est très Pascal. Très impliqué quand même. Oui, puis tu sais, c'est un passionné de mélomane, c'est un passionné de cinéma, de culture. Fait que tu sais, c'est sûr que il va faire parler un peu ses personnages à travers lui. Mais tu sais, ce qui est bien correct, puis il y en a d'autres qui le font. Tarantino fait ça tout le temps. Oui. Il sort à son image, un peu à sa couleur. Tes films te représentent toujours, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'était très bien rendu. Puis félicitations, by the way. Je t'ai vu à la première, mais on ne s'est pas parlé, je pense. Mais félicitations, c'est vraiment une forte performance. Puis, merci. C'est cool. Ouais. Puis des personnages féminins de même aussi, c'est qu'il n'y en a pas, tant que ça, tu sais. Puis elle, oui, le personnage principal, disons, c'est celui d'Anthony, mais en même temps, elle, c'est pas juste un faire-valoir à ses côtés ou sa blonde. En tout cas, fait que je trouvais ça le fun d'avoir à défendre aussi ça. Là. C'est pas... Ça arrive beaucoup plus souvent des garçons, je pense, qu'à des filles, malheureusement. C'est clair. Ouais. C'est clair. Puis après ça, moi, j'ai vu le film de Denis Arcand. Ouais. Dans lequel tu as un rôle. Oui. Puis ça, je veux dire, Pascal, c'est un up-and-comer, mais on s'entend que Denis Arcand, c'est une légende du cinéma. Ouais. Ça, c'est quand même impressionnant. Quand tu as eu, mettons, ce call-là pour faire ce rôle-là, qu'est-ce qui passe par ta tête à ce moment-là? En fait, moi, j'avais auditionné pour faire le personnage principal, qui est interprété par Marie-Pierre Morin. Ouais. Puis ça n'avait pas marché. Puis en fait, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est la pire audition de ma vie. Ah ouais? Ouais, j'avais vraiment été déçue. Denis Arcand n'était pas à l'audition, mais j'étais sortie de là. Tu sais, ce personnage-là, premièrement, elle est beaucoup plus vieille que moi quand même. Puis c'est une femme, tu sais, avec tout ce qu'elle a de sensuel et de charmeur. Puis j'étais plus une jeune. Je sais pas, là, j'étais pas là-dedans encore. Tu ne sentais pas dans la peau du personnage. Pas du tout. C'était pas le casting exact. Non, je suis plus une mag qu'une Aspasie, je pense qu'elle s'appelle. Fait que tu sais, ça, j'étais ressortie là un peu déçue de moi. Puis finalement, je l'ai pas eu. Puis des mois plus tard, mon agente me dit t'aurais une autre audition pour le même projet, pour un autre personnage. Okay. Puis là, je lis les scènes. Finalement, c'est pas que c'est la même chose, mais tu sais, c'est aussi une fille qui dégage beaucoup de sensualité, je pense, dans les... En tout cas, fait que je vais à l'audition, je m'étais mis beaucoup de maquillage, je m'étais arrangée pour essayer de me croire, moi-même, un minimum. Te convaincre toi-même pour convaincre les autres. Exact, il faut que ça parte de soi, quelque part. Fait que, puis je pensais pas l'avoir non plus, puis finalement, j'ai eu l'appel comme quoi ça marchait, puis tu sais, c'est Denis Arcand, là, c'est ça. On dirait que j'ai juste... j'ai bad trippé un peu en apprenant ça, parce que c'est beaucoup de pression, puis c'est peurant, mais en même temps, ça a été vraiment un des plateaux les plus... il est très relax, mettons. On dirait que ça paraît qu'il a fait ça toute sa vie. Puis là, lui, il n'est plus tellement stressé. T'sais, il sait ce qu'il fait. Il sait comment gérer une équipe sans être un tortionnaire derrière tout le monde. Puis, fait que c'était vraiment... C'était très cool. Ouais. Puis la direction d'acteur, puis tout ça, est-ce qu'il y a une différence entre un réalisateur d'expérience comme ça versus d'autres, ou mais finalement, ça... Est-ce que tu sens, mettons, une espèce de poids de l'expérience, la différence? Le poids de l'expérience. Non, mais... je dirais plus dans sa façon de gérer le plateau même. Okay, ouais. Ça paraît que ça fait longtemps qu'il fait ça, puis que il sait comment faire pour travailler avec les gens, puis pour faire ça dans le calme. Puis il y a des réalisateurs, je pense, qui
prennent ça tellement à cœur que ça peut devenir... Ah ouais. tout le monde est apeuré par la présence du dit réalisateur. Ou, tu sais, Ouais. mais lui, il gérait ça d'une façon très humaine, je trouve. Et puis c'est sûr que j'avais vraiment 2 courtes scènes. Donc, en fait, c'est drôle parce que il y a une scène où est-ce que je joue, je dois faire un truc de golf, là, mais c'est pas vraiment du golf, c'est du... Du pot, comme Du mini-pot? Non, mais c'est comme sur le green, là. C'est ça, Tu exact. potes sur le green. Fait que... C'est dit comme ça. J'avoue que c'est rare que poter, là. oui. On pote. On pote. Du mini-pot. Fait que... Non, Pas c'est du pas du mini-pot. mini-pot, c'est sur un terrain de golf, mais c'est un green de pratique. Fait que c'est un... C'est pas du cricket non plus. Là. Non, c'est du pot. Tu potes avec un poteur, là. Non, c'est pot, ça. ok. C'est du pot. Non, tu potes avec un poteur pour poter. Pour poter. là. Mais c'est Denis Arcand qui m'a montré à poter Ah, dans une chambre on tournait à l'hôtel, la scène. Taper en douceur. Taper tout doucement. Il était là avec Pierre Curzi à côté. Tu sais, c'était un peu surréaliste là, quand même. Là. Très drôle, ça, comme image. Ouais. J'ai pris une photo mentale de tout ça. J'y pense souvent. Pierre Curzi de Denis Arcand qui te montre à poter. Hey, C'est malade, on ça. a parlé du Québec, tu sais, en 2 coups. C'était vraiment quelque chose, Ouais. là, la souveraineté. Puis, c'était... C'est bon, ça, mais c'est un peu aussi dans l'œuvre de Denis Arcand, il y a souvent cette juxtaposition-là, genre de l'intellectuel, puis avec Mhm. les choses les plus banales ou même des fois bases de la vie. Là, tu sais, Ouais. comme dans le déclin de l'Empire américain, quand il se fait justement Ouais. crosser, là, mais en parlant de l'an 1000, là, tu sais, c'est Ouais. vraiment c'est les plus bas instincts, puis en même temps, ça se veut La intellectuel. pensée la plus Fait que, intellectuelle. c'est ouais. comme poter puis parler de Oui, du Québec, c'est ça, souveraineté. C'est vrai. Lui, il transpose vraiment son œuvre dans sa Dans vie. sa C'est pas vie, le Tout le contraire. temps. là. Ouais, c'est ça. C'est d'amener sa création dans la vie de tous les jours. Là. Créer des situations comme ça. Ouais. Mais on Tout avait... un homme. excuse ce que ça allait dire. Tout un homme. Tout un homme, clairement. On avait cette discussion-là justement la semaine passée avec Claude Bergin qui est venu ici, tu sais, puis lui, son expérience, lui, il a joué dans Cheval Serpent. Oui. Tu sais, puis c'était justement une ambiance de plateau plutôt raide, là, tu sais, puis OK. en tout cas, apparemment. C'était qui le réalisateur de ça, Cheval le Serpent? Ben, en fait, La c'est... réalisatrice. son nom de famille, c'est Archambault, là, mais tu sais, ça a sorti là, que comme il était pas toujours correct. là, Oui, mettons. OK, c'est Fait que, tu sais, lui, on a OK. effleuré le sujet, mais tu sais, là, je voulais pas nécessairement m'en aller de front là, mais plutôt dire que justement, il y a des réalisateurs que leur approche, c'est super rough, puis que c'est comme ça qu'ils veulent essayer Ouais. de sortir le meilleur du monde, puis il y en a d'autres que, mettons justement, Pascal, d'après moi, ça doit être le plus doux que tu as dû rencontrer. J'imagine pas Pascal comme... Se choquer ou genre utiliser des techniques de mindfuck. c'est pour, ça, par en dessous. Puis ça, je comprends pas, honnêtement. Moi, les réalisateurs qui font ça, j'en ai déjà côtoyé ou rencontré sur des plateaux. Puis on dirait que c'est pas la bonne façon d'arriver à ses fins. Peut-être que pour certaines personnes, ça marche, mais tu sais, un acteur, t'es supposé être capable de jouer, puis quand la caméra tourne, tu deviens ton personnage. Ouais. Puis de penser qu'il faut que tu instaures un climat, même en dehors de la cam ou tout ça, on dirait que peut-être que pour des non-professionnels, je sais pas, ça peut plus marcher, mais en même temps, Mais il faut que ça fasse soit bien confiance. fait, sinon ça peut devenir malsain, je pense, puis un peu... ça peut vraiment facilement devenir malsain. Ouais, puis c'est quand même des acteurs, déjà que... Tu sais, au cinéma, je pense que l'acteur peut se sentir facilement pantin de la vision d'un autre. Là. Ouais. Si l'autre ne fait pas bien sa job, ne lui fait pas confiance, ou justement des Pascal Plante qui te font tellement confiance, ben tu te dis, il m'a choisi parce qu'il sait que je peux jouer le personnage, puis parce qu'il sait que je suis intelligente, puis que j'ai une pensée derrière mon travail. Puis... T'es un interprète, mais t'es un artiste aussi, puis de pouvoir donner une partie de ta créativité, ça doit être valorisant. Oui, puis c'est le minimum. Là, sinon, t'es vraiment juste... tu fais ce qu'on te dit, puis fais ci, fais ça, puis pose-toi pas de questions. Exact. C'est plate un peu. Hein. Ouais. Le parallèle un peu, on parlait, on a fait un podcast juste pour le membre de notre Patreon, là, puis on parlait de Donjon Dragon. Je sais pas si t'es familière avec Donjon Dragon. C'est genre on s'en va là. non, c'est genre un jeu de table où est-ce que chaque personnage a un rôle, puis il y a quelqu'un qui écrit une histoire, puis ensemble, tout le monde écrit l'histoire parce que le maître de jeu, il connaît pas il sait pas qu'est-ce que les personnages vont faire. Okay. Puis ensemble, ils écrivent une histoire, tandis que chaque personnage connaît mieux que le maître de jeu leur personnage. Ah ouais, Puis quand tu laisses la place, je pense, aux acteurs, quand tu es un réalisateur, tu laisses la place aux acteurs
faisant confiance au fait qu'ils connaissent leur personnage Mhm. puis qu'ils sont leur personnage, tu sais, qu'ils sont capables de l'intégrer, peut-être que ça peut laisser paraître des éclats que le réalisateur n'aurait pas pu Prévoir, c'est ouais, ça. ouais, Fait ouais. qu'ensemble, créer une espèce de truc qui est au-dessus du plan initial, Ouais. j'ai l'impression. Mais probablement qu'il y a aussi des réalisateurs qui tiennent mordicus à Ça leurs dépend affaires, à puis leur ils idée de veulent base. juste un acteur qui est capable de jouer ce qu'eux ont en tête. Oui, oui, oui. Sans laisser la... Ça dépend du style du film aussi, puis il y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte. C'est un film plus sur des relations, justement, sur des personnages complexes, puis tu sais, si tu fais un Avenger, Ouais, non, mais on calcule pas vraiment Non, ça non, dans non, la je discussion. Là. je comprends, mais tu sais, Mais ça dépend du style. les before Ouais, sunrise, before sunset, puis before midnight. Midnight. Non, Ça- c'est pas before midnight, c'est... Before Midnight, le dernier, ouais. OK, ouais, c'est ça. Puis... Mais ça, c'est le meilleur exemple, Ouais, justement, c'est ça, de exact. film où est-ce que tu as le réalisateur puis les deux acteurs principaux qui construisent complètement l'histoire construisent une ensemble, histoire puis qui est ensemble. chacun Ouais, construit son le personnage. réalisateur, ou c'était qui le réalisateur, en fait? de ça? C'était... Est-ce qu'on s'en rappelle? Je veux pas dire quelque chose qui est pas la vérité. Ah, en mais ce j'ai moment. son nom sur le bout de la langue, c'est lui qui a réalisé Boyhood aussi. Là. Oui, OK. Richard Linklater, c'est ça? Ouais, Je pense que je pense que c'est exactement ça. Ouais, Puis il j'espère leur que a c'est ça. laissé beaucoup de place, ouais, c'est ça, c'est dommage. là. Ben, tellement de place que même les deuxième et le troisième film sont carrément crédités au scénario des acteurs. Ah tu sais, ouais, vu je que- savais pas. Ouais. OK. Vu Cool. que. Puis tu sais, c'est tellement bien fait ces films-là, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissent pas. Là, c'est une trilogie de 3 films qui ont été faits chacun à 7 ans d'intervalle, avec, dans le premier film, un couple, deux personnages qui se rencontrent 7 ans plus tard, où ils sont rendus 7 ans plus tard, puis ils ont vraiment été faits à cet intervalle-là. Ah oui. Puis, mais les personnages sont tellement complexes, puis ils ont tellement de profondeur que, tu sais, des fois, des petites actions, des petits tics que tu vois d'un film à l'autre, ou ben vraiment, c'est ultra bien fait. Tu sais, pour voir une chimie entre deux personnages, je vois pas meilleur masterclass totalement. que ces films. Ça, je pense que c'était une des inspirations. Grosse directes de inspiration Pascal. pour Pascal, ça, c'est Exactement, sûr. ouais. Il en parle souvent en plus, Pascal. Ah, de ces c'est des, films-là. c'est des films magistrales, ces films-là, pour vrai. Moi, j'adore. Ouais, Ouais. vraiment, oui. Puis c'est tout dans l'improvisation, ces films-là, pratiquement. Ils Beaucoup doivent d'impro, avoir... puis je pense qu'il y a beaucoup de répètes aussi, tu sais. Ouais. Ouais. C'est pas tous les réalisateurs, tous les plateaux où tu as le luxe de pouvoir répéter, là, je Non, pense, non, là. c'est ça, oui. Puis Puis- des fois, le réalisateur, je pense que c'est tellement ce qu'il veut qu'il cherchera même pas à Ouais. répéter ou à trouver Ouais, plus ouais. loin. Tu sais, comme on disait tantôt, il sait que c'est ça, fait que ça va être ça. Mhm. Ouais. Mais on le sent que les acteurs ont participé, tu sais, puis on sent que Ouais. ça vient beaucoup d'eux, Oui. peut-être. Ça, c'est c'est un Vraiment. cadeau, Il y a je un pense. film, acteur syrien, là, Asghar Farhadi, là, comme ça que ça s'appelle. En tout cas, je vais googler après. Puis lui, il fait des répètes, des fois 6 mois de répètes avant de tourner son Ah film. ouais? Ouais, c'est intense, Comme ça. s'il montait une pièce de théâtre carrément, tu sais, pour que Mhm. chacun, tu sais, vraiment que ça soit comme. Puis là, après ça, il arrive les caméras, puis on shoot ça. Ça Mais tu sais, coûte pas cher de prod. Là. Ouais, c'est ça, tout est déjà Ben, Deux fait. takes, oui, deux mais takes de j'imagine tout. que tu payes tes comédiens pendant 6 mois Ouais, des c'est répètes, ça, par exemple, c'est clair. mais c'est ça, tu sais, c'est répéter pour que vraiment ça soit. La chimie soit comme. Ah oui. Parfait. Mais ça, c'est intéressant. Façon de aussi, moi, j'ai tourné avec Micheline Langto cet été, puis elle nous a dit au début, on a comme une rencontre avec Micheline, puis une actrice qui s'appelle Gabrielle Lazur, qui joue Ouais. ma mère dans le film, puis elle voulait qu'on se rencontre les trois avant de tourner. Puis elle nous a dit, bon, là, on va jaser d'un peu des personnages, mais on fera pas de répète, je vais pas vous dire, voici, votre personnage est comme ça. Ouais. Je vous ai choisi parce que je vous fais confiance, puis parce que je sais que vous allez trouver votre personnage vous-même, un peu là-dedans. Fait Ouais. que, tu sais, moi, déjà de tourner avec Micheline Langto, ça m'insécurisait un peu parce que c'est un autre monument, mettons. Puis je m'attendais à ce que les répètes cassent mon stress ou qu'elles me guident un peu plus là-dedans. Finalement, non, c'était vraiment comme beaucoup de confiance qui a été mise entre mes mains, tu sais. Fait que faut comme le prendre puis faire comme, OK, je vais être capable, mais en même temps, aide-moi et dirige-moi. Ouais. tu sais. Ben, j'imagine que c'est rassurant de diriger quand t'es un acteur aussi, parce que quand tu finis une take, puis là, t'as pas de feedback, puis là, c'était-tu bon ou c'était-tu. Ouais. C'est le fun de savoir. T'as juste on la refait. Ouais, c'est genre, ça. OK, d'abord. Qu'est-ce qu'on change? Ouais, s'il Parce vous que sinon, plaît. on va refaire la même chose. Ouais, faut comme trouver des ressources en soi, peut-être. Je Ouais. sais pas. Ouais, mais d'ailleurs, ça m'impressionne justement les capacités d'un acteur de trouver en soi la manière de se mettre dans la peau d'un autre, tu sais, parce que je veux pas, on n'a pas tout vécu comme vie Mhm. ou comme expérience, puis là, il faut essayer de comprendre c'est quoi la réalité de cette personne-là ou de cette personne-là Ouais, qui ouais. vit des choses qui est... Avec un background qui n'est pas le nôtre. c'est ça, avec un puis, background qui n'est pas l'autre, puis
plus on s'éloigne de nous-mêmes, plus... Tu sais, des comédiens qui se métamorphosent, on dirait, d'un film à l'autre, là, tu sais, que des... Daniel Day-Lewis. Exactement, c'est ça que j'allais dire, tu sais, que c'est pratiquement méconnaissable. Imagine être la femme de Daniel Day-Lewis. Et elle va être plus capable. Il y a des rôles qui sont plus le fun que d'autres, là, mais là, c'est Gangs of New York, puis il joue le butcher qui mange son steak bleu. Ben oui, là, puis il est method acting, fait qu'il, tu sais, débarque jamais. Lui, c'est ça, hein? On en a-tu des acteurs comme ça qui sont connus principalement pour être des method actors au Québec? Je sais pas, hein? J'ai pas je sais pas si c'est dans la manière de faire tant que ça au Québec. Tu pourrais peut-être le dire plus que moi, mais... Ben, je pense que ça peut être un peu... je pense que ça pourrait être vu... Tu sais, au Québec, on est une plus petite industrie avec moins de moyens, puis on est aussi des gens qui essayons de pas trop prendre de place. Dans notre peuple, nous, là, on n'est pas des... les acteurs, c'est des gens généralement accessibles qu'on voit à des émissions, puis qui sont fins, puis qui sont... Fait que je sais ça pas serait si bizarre de voir t'sais. Claude Legault, à Tout le monde en parle, se prendre pour son personnage. Ouais, mettons, oui, c'est ça se pourrait pas, on dirait. Il fait juste rester dans son personnage tout le temps, ça serait weird. Ouais. Ou juste qu'il rentre les takes, il reste son personnage. C'est comme voyons pour qui tu se prend, là, tu sais. C'est ça. Pour qui tu te prends. On joue, là. Quand ça tourne, après ça, tu peux... C'est sérieux. Toi, t'as-tu des méthodes particulières? Quand, mettons, on te donne un personnage, c'est quoi ton cheminement jusqu'au moment de le jouer? Là? Tu l'intègres, j'imagine? Ben, je lis... Tu sais, je relis le scénario beaucoup, beaucoup de fois. Là. On dirait que c'est comme... c'est tellement la base de tout que c'est ça ton premier contact avec le projet. Puis j'essaie de le lire aussi dans un environnement qui... c'est la première fois que je lis un projet. C'est tellement excitant aussi recevoir un scénario. Ouais, sûrement. Fait que je choisis le moment et le lieu, on dirait. Puis souvent, ça m'arrive aussi de vraiment écrire, de me bâtir une histoire dans ma tête, mettons que... Parce que des fois, tu as plein d'informations sur le background du personnage. Des fois, tu en as tellement peu, mais il faut que tu le trouves, je pense, à quelque part dans ta tête ou qu'il y ait certains trucs d'un peu établis du background, peut-être. Fait que des fois, j'aime bien comme écrire ce que je m'imagine du personnage avant. Qu'est-ce que c'est qui sa mère, genre, puis quand est-ce qu'il est né, puis juste pour que moi, ça se dépose quelque part à l'intérieur de moi, puis peut-être que ça va rien changer à mon interprétation, mais peut-être que ça va ajouter une petite subtilité quelque part dans une réplique, tu sais. Fait que je dirais que ça dépend aussi, c'est ça dépend du personnage puis du réalisateur avec qui je travaille, puis j'ai pas de méthode claire, mais je la développe encore. En fait. Ouais, c'est ça. T'es encore au début de ta carrière. Ouais. Il reste du temps encore pour développer mieux ton art. Oui, c'est ça, ma façon de faire. Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt, la capacité de se glisser dans la peau d'un autre, faut... Toi, est-ce que tu es alerte à essayer d'observer ou d'emmagasiner ou de regarder des films, je sais pas trop, pour avoir une espèce d'éventail le plus large possible de c'est quoi la vie humaine, dans le fond, là, carrément? Ouais, ben c'est une bonne façon de... Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est impressionnant, je trouve, d'être capable d'être crédible dans une autre partie. On est tellement influencé par notre propre expérience de la vie, puis on voit à travers nos yeux qui sont pas... tu sais, qui est une parcelle toute petite de ce qui est le monde. C'est une puis vision la vie. du monde parmi 6 milliards puis là, de faut que tu sois capable de voir, tu sais, d'en avoir une autre, tu sais. Ben oui, je dirais que je regarde les films pour voir les acteurs, pour voir leurs propositions, mais je regarde aussi, je pense que avant même d'être une cinéphile, je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer la vie aller en général, tu sais. Puis moi, mes parents sont psychologues, puis on dirait que c'est ils m'ont beaucoup parlé de... Tu sais, j'ai comme grandi avec cette conception-là cette conception-là. J'ai entendu parler de psychologie quand même tôt dans ma vie, puis d'humains, puis de différents types d'humains. Puis on dirait que si j'avais pas été comédienne, c'est quelque chose qui m'aurait intéressée. Puis je pense qu'il y a vraiment un lien, parce que quand t'es psychologue, tu juges pas la personne qui est devant toi, t'essaies de comprendre ses mécanismes, t'essaies de comprendre qu'est-ce qui donne ce résultat-là. Fait que quand j'aborde un personnage, je le fais de la même façon, tu sais. Si je jouais, puis ça m'est jamais arrivé encore, mais si je jouais un personnage vraiment, je sais pas, une fille complètement hors d'elle-même, violente ou avec des excès de colère ou quelque chose de malsain en elle, il faudrait pas que je la condamne ou que je la juge, il faudrait que je comprenne
pourquoi elle est comme ça. Puis elle, dans sa tête, c'est normal d'être comme ça, tu sais. Fait que je pense qu'il faut... c'est ça, faut comme approcher ça avec beaucoup d'ouverture. Développer son empathie, dans le fond. Ouais, vraiment. C'est ça que le cinéma fait aussi, je pense, du point de vue du... Quelqu'un qui consomme beaucoup de cinéma, j'ai l'impression que ça aiguise cette empathie-là. Là. Ouais. Puis il y a que... des gens qui sont... tu sais, des gens critiques ou des gens un peu... qui aiment bien ça, rire du monde. Tu sais, moi, j'ai rencontré des comédiens que je me disais, mais je pensais tellement pas que cet humain derrière le comédien était comme ça. Tu sais, justement, un manque d'empathie ou pas une propension à apprécier l'autre ou tu sais, qui juge plus facilement, qui cherche à comprendre, en fait. Ça, dans ma tête, tu peux pas faire ça comme job si t'es pas un peu empathique. Là. C'est clair, hein? Ouais, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment intéressant, le parallèle entre la psychologie et l'acting. Parce que, probablement, activement, en tant qu'humain, on n'a pas le réflexe d'essayer de comprendre les réactions des autres. Mm-hmm. C'est quelque chose qui, souvent, nous ralentit, je pense. Moi, le premier, je suis coupable de ça, de juger la réaction des gens sans essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené à cette réaction-là. Ouais. Mais pour être capable de comprendre les différentes personnalités, les différentes personnes, les différentes façons de réagir à un événement donné, il faut que tu sois capable de réfléchir à ça. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est un parallèle qui est vraiment pertinent de faire, en fait. Oui. Pour la psychologie, puis dans d'autres sphères, comme, mettons, si t'es quelqu'un qui a écouté beaucoup de cinéma étranger, exemple, dans sa vie, qui a écouté du cinéma japonais, syrien, mexicain, whatever, il y a probablement plus de chances que tu sois que tu aies moins de propos racistes ou whatever que quelqu'un qui a jamais eu accès à ça. Là, ça te fait voir justement le monde à travers leurs yeux. Puis si tu écoutes un film sur justement un réfugié syrien, pardon, puis c'était dur à dire ça, puis que tu vois toute sa douleur, son cheminement, tout ça. Ben oui. Ça aide vraiment mieux à comprendre. C'est pas si tu restes dans ton pays, non. Tu peux pas avoir ce quand tu comprends l'autre côté de la médaille, tu peux pas dire ça. Oui, totalement. Ben oui. Mais même au-delà d'un film qui traite d'un réfugié, juste une forme d'art qui vient d'ailleurs, pour comprendre l'unicité de chaque personne, en fait, l'unicité de chaque culture. Puis ça, c'est sûr que les gens, mettons, qui ont des propos extrêmement racistes, par exemple, là, sur la page Facebook du Journal de Montréal, là, suite aux attentats en Nouvelle-Zélande. Là. Ah oui, y a-t-il encore d'autres? Ils ont retiré leurs nouvelles de leur page. Il a fallu Facebook. qu'ils retirent la nouvelle parce que c'était juste des commentaires disgracieux. Mais voyons, on dirait que ça fait... C'est quoi l'autre? Ça fait 2 fois, c'est l'incendie aux îles la famille syrienne. Aux îles de la Madeleine? Je sais pas c'est où, mais la famille syrienne qui est décédée dans un incendie. Ça fait la même chose. La Nouvelle-Zélande. C'est comme... Mais justement, ces gens-là, c'est pas des gens qui consomment de la culture qui vient d'ailleurs parce que... Sûrement pas. Parce que tu peux pas avoir des propos comme ça si tu comprends que il y a d'autres façons de voir que la tienne. Il y a d'autres façons de vivre, là, carrément, puis des réalités complètement... Mais c'est ça, ça te fait voir des bons côtés de chacune des cultures. C'est parce que des fois, la seule chose qui se rend vers nous, c'est attentat de l'État islamique, ceci. Fait que si c'est la seule information que tu as, puis tu n'as pas la curiosité ou l'esprit critique d'aller voir plus loin, ben c'est ça que tu vas penser. Oui, c'est ça. Les médias, c'est ça qui se rend aux gens. C'est dommage, mais les films dont on parlait, des films japonais, syriens, ben, sont au cinéma du Parc, au cinéma Beaubien, mais ils ne seront pas dans une salle au Cinéplex de Trois-Rivières. Ça sera, malheureusement, ça se rend pas souvent aux gens qui sont pas sur le plateau Mont-Royal. Même en fait, même les salles, ça veut pas dire que... en fait, les gens se déplacent de moins en moins dans les salles. Il faudrait que ça soit sur Netflix pour que ça se rende jusque... Oui, c'est ça. Il y en a sur Netflix, mais les gens les écoutent pas. Un film étranger qui a été vraiment poussé par Netflix, c'est Roma, mettons, récemment, que là, tu allais sur Netflix, puis c'était comme la chose qui te popait. C'est le fun, mais c'est tellement un film qui aurait justement qui gagnerait à être vu en salle. Que c'est un peu dommage des fois de le checker sur ton laptop tout croche avec un son de merde puis dans ton lit. Oui, tu vois, comme j'ai... Ah non, vas-y. J'allais juste dire, je voulais le voir en salle au cinéma moderne, puis pendant une semaine, je pense que c'était comme juste après le jour de l'an, pendant une semaine, il n'y avait plus de billets du tout. Fait que là, je suis comme, il faut que je le check sur Netflix, ça me tente pas. C'est juste downgrade. Moi, je check sur Netflix. J'ai checké sur Netflix, puis j'ai aimé ça, mais tu sais, comme, c'est un film que, je sais pas si tu l'as vu finalement. Non, je l'ai pas regardé. En tout cas, tu sais, c'est un film il faut être patient dans ce film-là, parce que c'est un film lent, c'est un film que pendant une bonne partie du film, justement,
ça prépare à ce qui va arriver, puis il y a comme une ou deux scènes vraiment climax où est-ce que t'es complètement bouleversé, puis tout le film a préparé à ça. Mais quand t'es à un clic de ton ça, feed, quand t'es sur ton ordi, tu peux être facilement, bon, je vais aller checker un peu sur Facebook, aller mon téléphone, Vraiment, tout ça. Quand t'es dans une salle, tu vas être plus concentré, c'est certain, tu vas être moins distrait. Puis, tu sais, mettons, exemple, mon ami Marc-Antoine. Mon ami Marc-Antoine, c'est un gars qui écoute quand même pas mal de films. Puis il dit, ah ouais, ce film-là, j'ai arrêté après 30 minutes. OK. Et puis c'est ça. Puis c'est dommage parce qu'il a passé à côté de quelque chose. T'sais. Il a passé à côté d'une expérience qui l'aurait peut-être marqué, qu'il aurait peut-être. Il aurait vu de quoi qu'il n'a jamais expérimenté dans le cinéma. Parce que, tu sais, il écoute beaucoup de films, mais tu sais, des films plus pop, là. Puis, mais s'il serait allé dans une salle, il n'aurait pas walké out après 30 minutes. Non, tu restes. Il serait resté là, il l'aurait écouté, puis il y aurait eu justement le payoff à la fin que le film prépare, tu sais. Fait que ça change la manière de consommer le cinéma beaucoup. De Netflix, se rendre sur... Ben oui, complètement. Ouais. Puis, de même de faire, j'imagine que on est obligé de faire des films un petit peu plus fast-paced, justement, parce que pour garder l'intérêt du monde hyper stimulé. Le film Netflix, où c'est un film dont tu es le héros, là. Ouais. Tu sais, où est-ce qu'il faut que... Bandersnatch. Ouais, c'est ça, Bandersnatch. Faut que tu interagisses pour que ton personnage prenne des décisions. Ouais, dans le fait fond. que là, ça te garde comme activé dans le film pendant... Ok. Mais puis c'est une bonne histoire, tu sais, c'est un bon film, mais faut comme que tu interagisses. Fait que le principe est... C'est comme un peu un hybride entre un jeu et un film, ce qui est peut-être où est-ce que ça s'en va pour le web, là. Ouais, mais de se sentir impliqué. Je pense que ça risque de faire une espèce de Y qui va s'éloigner tranquillement. Netflix ont confirmé qu'ils vont en faire d'autres de ce concept-là. Là. T'arrives à un moment, puis là, c'est comme telle décision, puis là, le film prend ce tournoi-là. Ouais. OK. Mais tu sais, quand j'étais au primaire, il y avait des livres comme ça. Des livres dont vous êtes le héros. Exact. Ça part de ça. OK. Ouais, ça part de ça. Le gars, il lit un livre au début qui est un livre dont vous êtes le héros. Ah, d'accord, là, okay. Ça part comme ça. Puis c'est bon, ça fonctionne, honnêtement, tu sais, le film en soi, c'est plus ça l'intérêt, je pense. Là. Tu sais, le film est correct, mais tu sais... Non, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé que qu'est-ce qui vient d'arrêter de fonctionner? C'est peut-être le frigo, en tout cas, peu importe. Il y a un son qui a arrêté. Oh, il y a un son qui a arrêté. Mais continue, je vais aller voir. OK. Mais c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, le film a comme, je pense, c'est 16 fins différentes. Là. OK. Fait que c'est intéressant d'être capable de naviguer à travers ça puis de tout checker comment... de voir les possibilités ouais, aussi. C'est ça. Okay. Exact. Puis de voir aussi, mettons, d'un point de vue, justement, toi, d'un point de vue d'acteur, d'actrice, ça serait intéressant aussi parce qu'il faut que tu joues la même scène, mais 2 fois avec des choses différentes à dire parce que la décision peut être choisie puis ça revient après ça plus tard dans le film. OK. C'est un drôle d'exercice, mais c'est le fun. Ben, puis c'est une réflexion. En tout cas, c'est intéressant. Oups, mon petit micro. Es-tu débranché? Allô? Non, ça va. C'est bon, je m'entends. C'est bon, on est good. C'est comme ce phénomène-là, moi, qui m'impressionne tellement de l'effet papillon, là, où tu vois que justement, le gars, je sais pas, il est pas allé chercher son café au Tim Hortons le matin, ben il vient d'arriver ça et ça et ça, tu sais. Fait que je sais pas, je serais curieuse de regarder juste pour voir les possibilités de vie. Le destin d'Amélie Poulain, là. T'as fait ça? Au début, elle a dit si elle avait fait ça serait pas passé. Si elle avait fait ça serait pas passé. Puis là, il y a comme une espèce de fil de choses qui se sont passées à cause qu'elle a, au matin, pris une décision X à la place de Y. Là. Ouais, c'est fascinant. Ouais. Sinon, il y a le trend des films où est-ce que le personnage meurt et ça recommence. Avez-vous vu ça? Non. Il y a une couple d'années, il y avait un film avec Tom Cruise. C'est genre vraiment jeu vidéo. Ouais. C'est Edge of Tomorrow, mais c'est quand même bon. Là. OK. C'est comme, il faut qu'il sauve le monde, mais genre, chaque fois qu'il recommence qu'il à la même meurt, place. ça recommence au début. Là. Ah ouais, OK. Mais il y a une série vraiment bonne qui est sur Netflix d'ailleurs, qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est Russian Doll. Puis c'est un peu ça le concept, mais tu sais, c'est pas genre sauver le monde. Là. C'est une fille dans un party qui... Puis là, elle meurt, puis elle revient, puis là, en tout cas, mais... pour avoir une chance de pas mourir cette fois-là? Ouais, puis tu sais, c'est plus existentiel, là, tu sais, c'est vraiment... Il y a comme une raison pourquoi ça arrive, puis il faut qu'elle règle un peu des trucs non réglés dans sa vie ou whatever. Puis ça devient vraiment philosophique, cette série-là. C'est vraiment bon. J'ai bien aimé ça. Russian Doll, j'écris ça. Le jour de la marmotte avec Bill Murray. C'est le premier à avoir fait ça. C'est ça. Ça vient pas de passer, d'ailleurs, le jour de la marmotte, il me semble, si t'en ouais, parce que
Parce qu'il faut que la marmotte se voie ou pas. Là. Sais-tu vu? Oui. Je sais pas, pour décider de l'hiver, là, ce qui est la chose la plus... Est-ce que l'hiver est fini ou il achète Pour sortir une marmotte du trou, je pense que si elle voit son ombre, il reste 2 semaines d'hiver. Bon, ben. Ouais. C'est quoi comme ça? C'est scientifique, c'est béton. Ouais, c'est ça. Oui. Il n'y a pas de certitude plus solide que ça. C'est bon. Là, on te voit sur des panneaux aux arrêts d'autobus. Mhm. Comment tu trouves ça? J'imagine que là, tu te fais reconnaître maintenant. Ben, oui, puis non. En fait, je pense que, c'est ça, je vous racontais que je suis allée au Saguenay en fin de semaine, puis moi, je viens de Trois-Rivières. Mm-hmm. Puis les places où je me fais reconnaître, c'est pas quand je suis... sinon, à Montréal, j'habite sur Laurier, sur le plateau, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que quand je vais faire mon épicerie ou que je prends le métro, peut-être qu'à Montréal, en fait, les gens sont plus immunisés avec cette c'est ça. Ils sont plus blasés à ça. Là. Ouais, Ils sont moins fans. Là. Ça les dérange moins de voir la fille du panneau dans le métro, tu sais, ou peut-être qu'il y a plus une distance, mais en région, j'ai l'impression que, parce que les artistes sont plus à Montréal qu'en région, peut-être, je sais pas. Mais oui, là, ça m'est arrivé quelques fois de me faire reconnaître, mais c'est drôle, je sais pas. C'est cool. Le monde va être content. Oui, ça me fait plaisir. Peut-être aussi, c'est une théorie que le monde en région consomme plus du contenu francophone québécois produit à Montréal sans aucun doute, en proportion. Ouais. En proportion, c'est probablement certain. Sûrement un peu aussi. Ouais, donc ils se sentent plus proches peut-être de ces... Il y a plus de chances que, mettons, sur 100 personnes, il y en ait 20 qui te reconnaissent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, hier, je me suis dit, je vais checker un peu la montre, je vais écouter un ou 2 épisodes. J'ai écouté les 6, je me suis couché tard. Cool. C'est bon, bravo. Merci. Beau travail. Merci beaucoup. Puis toi, puis Mehdi, l'acteur qui fait le monstre d'ailleurs, vous portez vraiment cette série-là Merci. avec brio. Bravo. C'était bien gentil. C'était vraiment quelque chose, c'était probablement ma plus belle et ma plus difficile expérience en même temps là, de tourner cette série-là, mais je suis vraiment contente en fait. Puis j'espère que en fait, quand j'avais tourné La Bolduc, Debbie Lynch elle m'avait dit ça à un moment donné, puis ça m'avait comme un peu traumatisée. Elle m'avait dit moi, j'ai comme l'impression que ça va être mon dernier grand rôle, ou que ça va, pas mon dernier grand rôle, mais que ça va être le plus grand rôle que j'aurais jamais eu à jouer, parce qu'elle porte le film sur ses épaules, parce qu'elle a à chanter, elle est là de toutes les scènes, tu sais. Donc, je pense qu'elle avait comme un peu le vertige de faire comme c'est peut-être ça. Ça va être mon pic, là. Le rôle de ma vie, genre. Ouais. Puis quand j'ai eu fini de tourner ça, j'avais comme un peu l'impression que tu sais, je sais pas, j'ose croire que non, là, mais j'avais un peu le stress de me dire est-ce que ça aura été ça le truc le plus complexe puis le plus complet que j'aurais eu à faire, tu sais, j'espère que non, mais ce qui est fou à dire dans une carrière aussi jeune. Ouais, c'est ça, je peux pas dire ça. Il y a comme 4 films qui vont sortir là, avec ton nom bientôt, là, fait que j'imagine que c'est pas la fin de Rosemary. Non, c'est ça. OK, merci les garçons. Non. Mais ça doit être vraiment spécial de jouer des scènes aussi intenses, aussi violentes. Tu sais, même si tu joues, là, puis même si c'est pas vrai, là, ça doit bouleverser quand même. Ouais, parce que en fait, c'est là que je me suis rendu compte aussi que je pensais pas être aussi affectée. Tu sais, quand on tournait, il y a une scène en particulier où M sort de la douche, puis il rentre Sophie dans le mur, puis là, c'est comme s'il veut l'étrangler, puis finalement, il y a fou dehors de l'appartement, tu sais, comme à côté de sa porte. Fait que bref, on pratique cette séquence-là à genre de demi-intensité, tu sais, pour juste vous coordonner tous les mouvements. Puis ces scènes-là sont très coordonnées aussi. On sait tout le temps notre main va aller où, pendant à peu près combien de temps. Tu sais, on n'a pas peur de faire ces scènes-là. J'imagine que le fait de les répéter aussi, ça amène une sécurité du fait que tu sais exactement ce qui va se passer. C'est ça, c'est juste pour notre sécurité physique, mais... Improvisation, battez-vous. Allez-y! C'est ça. Non. Mais finalement, c'est en les faisant, où est-ce que là, on y va avec, mettons, full intensité, mais dit, il me rentre pas dans le mur non plus à 100% pour vrai, mais tu sais, il y a un genre de 50% où faut que lui, il ait l'air de... Faut que ça ait l'air réel. Ça a l'air vrai, c'est ça. Ouais. Puis après, je me souviens, il y a eu quelques scènes où les deux, on était comme un peu plus affectés qu'on l'aurait cru. Puis autant moi de m'être fait brasser que lui d'avoir comme brassé une fille. Là. Tu sais, c'est pas le fun de la position de la victime puis ni de celle du bourreau. Mais fait que ça en a fait quelque chose de... On a comme réalisé aussi l'ampleur de ce phénomène. Ouais, c'est ça. Que même que si tu le sais que c'est pas pour vrai, ça t'affecte à ce point-là. Ouais. Fait que imaginons les gens qui vivent pour vrai, c'est horrible. Ça c'est ça. Toi, ton corps de tomber en mode survie, là, en mode... Vraiment. Comme un instinct qui kick, là, même si...
Oui, c'est ça. Même si tu le sais, mais si ta que c'est- raison le sait que c'est pas vrai, Ouais. il y a comme quelque chose qui... Puis en des plus, lois qui se déclenchent. Faut que tu te laisses aller sûrement un peu. Là. Faut pas que tu te dises c'est pas vrai. Il faut que tu rentres un peu dans la scène. Oui, il puis faut que tu aies c'est peur ça, un exact. minimum pour vrai. Fait que Ouais. de jouer comme ça avec ces mécanismes-là biologiques, émotionnels, puis après, t'en ressors. Puis là, tu te dis, mais non, mais c'est pas vrai, Rosemary, c'est pas vrai. Mais tu viens quand même de le vivre ou tu viens de te convaincre que tu étais en train de le vivre. Fait que, tu sais, moi, c'est arrivé que je shake après une prise, là, puis que j'avais besoin d'un peu d'une bulle safe, Ah, ouais. genre, ouais. Même si. Puis à chaque fois que ça. Des fois, je me suis sentie mal quasiment pour Mehdi parce que j'avais comme besoin de m'éloigner physiquement. Tu sais, je pense que c'est juste normal, mais en même temps, tu sais, lui aussi. Lui, tu sais, il est bien gentil, sûrement. dans C'est le fond. ça, il avait besoin d'amour. genre, fait que- Il pleure, là, tu sais, C'est il pleure ça. dans le coin. Comme, Mais pourquoi il je fait suis mal? méchant? là? Pourquoi c'est moi? Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Ouais. Puis, vous avez tourné combien de temps pour ça? C'était 35 jours. On a commencé en septembre, puis on a terminé. On est allé tourner en Afrique jusqu'à mi-novembre. Ouais, mi-octobre, mi-novembre, quelque chose comme ça. Puis ça doit être des tournages extrêmement intenses. Ça doit être une expérience vraiment... Des grosses journées. là. des grosses Ouais. journées, puis une charge de travail énorme. Ouais, oui, puis c'est ça, moi, c'était la première fois que j'avais un premier, tu sais, un personnage principal, dans le fond, fait que j'étais de toutes les scènes, de toutes les journées, mais c'est aussi le fun de, tu sais, vu que t'es comme tout le temps là avec l'équipe technique, ben, on dirait que ça crée aussi des liens que j'avais pas rencontrés, que j'avais pas connus dans les autres plateaux où t'es là une journée sur 3, mettons, puis l'équipe Ouais, pendant ouais. ce temps-là continue à être ensemble, tu sais, là, on était tout le temps ensemble, puis non, je suis vraiment chanceuse, en fait, d'avoir eu ce rôle-là, je suis contente. Mais c'est très Mm. cool. Comment ça s'est passé, le processus pour avoir ce rôle-là? Il Une y a eu, audition, ouais, c'est ça. casting call, puis... Une audition au début comme une autre, là, mais dès le début, on sentait que la série allait. Tu sais, Radio-Canada l'annonçait comme étant une grosse série Ouais, chargée, ouais. puis Ouais, qu'elle allait avoir elle est beaucoup de poussée, promos, puis ouais. c'est ça. Puis vu que c'est Ouais. une histoire vraie en plus, tu sais, il y a comme pas mal d'enjeux, en fait, dans tout ça. Puis finalement, il y a eu- C'est une bonne recette pour que ce soit vu aussi. Là, Exact. tu sais, que ça ait de l'impact. C'est ça. Puis je pense que la série avait commencé à être... c'était comme un projet en même temps que Fugueuse, ou un peu avant Fugueuse. Puis là, ils ont Ouais. vu le succès de Fugueuse, fait qu'ils se sont dit, ah, nous, notre projet, c'est pas pareil, mais il y a quelque chose de... Clairement des parallèles à faire. Ouais. Exact, c'est ça. Définitivement. Fait qu'on dirait qu'on sentait que ça allait être quand même big. Puis c'est ça, il y a eu 3 auditions. Puis à un moment donné, cet été, je sais pas, je suis dans une drôle de semaine. Fait que je suis allée dans un chalet toute seule pendant une semaine. Puis mon agente m'a appelée en criant, vraiment contente de me dire que j'avais le rôle, tu sais. Ouais. Mais là, moi, ça a fait comme, je sais pas, on dirait que j'ai senti que le stress et la pression. Tu sais, j'étais contente, mais en même temps, c'est ça. Je savais que j'allais devoir travailler fort. Puis c'est beaucoup de... Quand tu sais que t'es le personnage principal, on dirait que tu te dis que si c'est pas bon, ça va être de ta faute. Fait qu'il a fallu que je change ça un peu, que je chasse ça de ma tête, en fait. Ce qui doit être difficile à faire quand même. Ouais. Parce que ça doit être une pression comme il n'en existe pas beaucoup. Là. De te dire, tu sais, parce que depuis qu'on est jeune, quand on parle de film, on parle rarement de film ou de série, on parle rarement du réalisateur. Là. Ouais. On dit, t'as-tu vu ça le dernier avec Brad Pitt, mettons? Là, Oui, tu sais? c'est ça, c'est la référence. C'est la référence, c'est l'acteur ouais. principal, c'est lui qui porte le film ou le projet sur ses épaules souvent. Là, Oui, tu sais. oui, exact. C'est rare les films où est-ce qu'ils ont. À part vraiment certains réals, là, sinon c'est l'acteur. C'est l'acteur qui, est là, qui ouais. fait comme un peu la promotion de. Ouais. Tu sais. Fait que mais- de détruire un peu ce mindset-là, ça va être difficile quand Des même. fois, il y a des Ouais. acteurs qui se ramassent dans des films que c'est complètement le réel qui screw up aussi. Là. Ah Oui, ouais, c'est ah ça. ouais. C'est ça. Tu sais, Ouais. le film là, dans l'univers de Batman là, avec Jared Leto. Là. Ah ouais, Suicide Squad, là. ouais. Ah, Tu sais, j'ai lui, il pas voulait vu. faire quelque chose de bon. Là. Puis tu sais, Ouais. le film, ça l'a échappé bien raide. Là. Hey, ça, Ah là, oui. cette histoire-là, là, Jared Leto, là, il est sorti sur les médias sociaux pour dire allez pas voir Pour ce film-là. pitcher le film. là. Ah, ouais. Quand le C'était- film est sorti, il avait tourné 8 heures de contenu, puis il est comme là pendant 3 minutes et demie. Il s'était fait dire ça va être un film artistique, tu sais, ça va être vraiment quelque chose de. Puis finalement, tu sais, c'est. C'est un réal Je sais c'est pas un si nouveau c'est- réal ou un Je pense que c'est vraiment une boîte de prod, là, tu sais, avec un réal un peu placeholder qu'ils ont mis là pour faire ce qu'il était supposé faire. Là, tu sais, un Ah, film pauvre de Jared, super-héros. Ouais. c'est poche. Ouais, mais il est sorti la journée après le lancement. Lui, il avait pas vu le film. Quand il a vu le film, il a dit allez pas voir ça. Ah non. Ouais. T'imagines-tu? Ah, c'est rough. Ouais. Quand il a tellement mis d'amour, Puis lui, puis de temps. il s'était mis dans son rôle. Là, tu sais, il s'était dit, lui, il jouait le Joker. OK. Puis il s'était dit, je veux pas refaire comme Heath Ledger avait fait. Fait que tu sais, le step était vraiment
haut. Là, Ouais. tu sais, Mais après ouais. cette personnification du Joker-là, il faut que tu en fasses une autre complètement différente, sinon tu vas te faire comparer, c'est Oui, sûr. oui, oui. Tu vas te faire comparer de toute façon, fait que t'es Ouais. mieux de faire de quoi ça coche. Il a mis vraiment d'énergie là-dedans. Ils ont tourné 8 heures de footage. Il est là pendant 3 minutes 30. Ah, à non. peine. Mais c'est ça qui est un gros aussi, les acteurs, c'est que des fois, des bons acteurs avec un mauvais réal, ils ont de l'air mauvais ou un C'est mauvais ça, scénario ouais. aussi. Tu Ouais. sais. Ouais. Tu sais, Oui, quand, ça quand vient ce que tu as à dire est pas naturel, c'est dur à rendre en maudit, là, Ouais. j'imagine. là. Oui, que la phrase est là, puis t'es comme, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais Ouais, c'est ça, comment je peux faire? rendre ça Je bon. peux-tu là. la changer un peu? Non. Non, non, bon. je tiens au script. C'est bon, ça. C'est le même. Même OK. ça marche. Oui, oui. Ouais, on parlait de ça l'autre fois, justement. Tu sais, les séries qui sont des hebdomadaires, là, tu sais, qu'il faut qu'ils enregistrent des. Ah oui, les quotidiennes, Ouais, les genre? quotidiennes, Ouais, excuse-moi, ouais, ouais, pas ouais. l'hebdomadaire, les quotidiennes. Mais qu'il faut qu'ils tournent à Un l'infini, puis t'as rythme, pas le temps de faire 15 takes, puis Mhm. t'as pas le temps, au niveau du scénario, t'as pas le temps d'écrire 14 drafts de ton Oui, oui, scénario, faut que ça sorte. Ouais. Ouais. Fait que souvent, c'est comme une phrase qui est là, puis là, l'acteur, OK, j'ai 2 takes pour essayer de dire ça Ça, ouais. le mieux possible pour Ouais. pas me faire juger. Moi, j'ai tourné une affaire, une série qui Ouais. s'appelle Clash, là, qui est une quotidienne Mhm. plus jeunesse. Puis, tu sais, il y a tellement de côtés positifs à tourner une quotidienne, mais il y a aussi ces côtés-là négatifs Ouais. où justement, c'est de même pour tout le monde. Tu sais, le réalisateur n'a pas de temps, l'acteur n'a pas de Mhm. temps, l'auteur, comme tu dis, les scénarios, comme. C'est Il y en ça. a, c'est des machines sont enfermées chez eux, puis c'est comme juste pondre un épisode à chaque jour. Là, tu sais, Exact. ça n'a aucun sens. Ouais, fou, fait que c'est ça. sûr que ça baisse. Ben, ça baisse en qualité, je sais pas, parce que, tu sais, District 31, mettons, c'est tourné de cette Ouais. façon-là, puis c'est une des séries les plus regardées, Ouais, probablement. Mais clairement que c'est comme un genre de marathon sprint, c'est comme tout en C'est même fou. temps, là, pour... ouais. Ça va être des... Mettons, quand le temps est restreint sur un plateau, ça va être tannant. Tu sais, l'espèce de stress, là. Tu sais, juste moi, mettons, quand je suis dernière minute, puis genre, j'ai des affaires à faire en peu de temps, là, genre, je deviens stressé, puis là, je sais pas trop que, tu sais... Oui, tu t'éparpilles un Ouais, peu, c'est ça. puis oui, puis sur ces, tu sais, dans le cinéma, tu peux finir 1 heure en retard, ça arrive plus souvent, on dirait que sur des quotidiennes. Ben nous, en tout cas, comment je l'ai vécu, c'est on finissait à 7 heures, mais t'es avec un 15 minutes de jeu, mais pas une demi-heure, là, tu sais. Mhm. Fait que rendu là, tout le monde est un peu déçu, tu sais, le directeur photo qui a pas sa shot, la comédienne qui Ah ouais. a pas le temps d'en faire une autre, qui a pas le temps de faire une autre prise. Mais je pense que les producteurs voient que on est capable quand même. Fait que c'est pour ça que le format reste. tu sais. Ouais. Mhm. Mais Si tu mets une gang de perfectionnistes ensemble, tu prendrais toujours le temps de plus qui serait Exact. offert à toi. Tu sais. ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver là, éventuellement. Fait qu'à un moment donné, de mettre une contrainte, ça force à la créativité. Exact, Mais tu sais, t'as c'est pas sûr le que choix. ça doit être fâchant. Puis tu sais, mais un plateau de cinéma, ça doit être stressant souvent, justement, respecter les budgets, respecter l'horaire, respecter tout ça. Le micro, il vient. Oh, c'est moi. Allô? Je pense qu'il est correct. Correct? Oui. Excuse-moi. C'est encore à chaque fois qu'on T'as un petit s'assoit. fil Ouais, attends fragile. un petit peu, là, ça marche plus. Allô? Oui. Parfait. OK, là, On je me bouge lève plus. plus, je bouge Bouge plus. plus. Ouais. Ça marchait. Ouais, ça marchait. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de contraintes monétaires qui rentrent dans le cinéma. C'est dispendieux faire du Mais cinéma. là. oui. Vraiment. Fait que, tu sais, le temps, c'est de l'argent, là, d'une certaine façon. Là, tu sais, pour, Oui, tu peux pas, tu sais, tu dépasses d'1 heure, je sais pas c'est quoi en termes de budget, là, j'ai aucune idée, mais visiblement, quand tu dépasses d'1 heure, il y a quelqu'un qui est stressé puis qui fait comme Ouais. OK, mais ça ne tente pas. tu OK, sais, parce mais que demain, on finit à l'avance. on n'aura pas de sandwich au thon. Exactement, c'est ça. C'est le catering qui prend le Oui, bord. c'est vraiment tout calculé, voilà. Ouais. Ouais. Mais j'avais été sur des plateaux à Pascal, tu sais, mettons, de ses premiers courts-métrages, puis tout ça. Mhm. Puis c'était l'accident réel de OK, là, on est supposé rentrer à tel plan, puis là, go, 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 go. Fait que, Oui. tu sais, Puis ça prend quelqu'un comme ça parce que souvent le réalisateur il est parti dans son affaire ben oui, de c'est ça. création. C'est pas tu sais, lui fait qu'il faut que- qu'il s'occupe de ça. là. Non, c'est non, ça, ça se prend- pourrait pas. Là, c'est ça. c'est- Ça prend du monde qui check le budget, qui check l'heure, puis qui Ouais, s'assure que ça arrive. ouais, que ça roule. Puis, ouais. Là, t'es-tu en ce moment, tu nous disais tantôt que tu étais beaucoup en promo. Parce que là, tu as plein de projets qui s'en viennent. Mhm. On les nommera tantôt pour ceux qui veulent. Ben, il y a dessus. le monstre vient de sortir. Le monstre vient de Le sortir. monstre. ouais. Puis avant d'exploser qui vient de sortir. c'est Avant ça? qu'on explose, Avant exact. qu'on explose. Ouais, qui vient de sortir en Ouais. salle. J'étais proche. Oui, Ah, ouais. non, l'idée était là. Ça, ce film-là, ça a l'air tellement drôle. Là. Oui. Faut que j'aille voir ça. C'est vraiment bon pour vrai. C'est un genre
de film d'ado, je dirais. Tu sais, je pense que le public cible, c'est peut-être les ados. Ouais. En même temps, vraiment intelligent, avec un humour absurde qui va plaire à des générations plus... Tu sais, moi, je suis plus une ado, vous non plus, mais je pense que dans l'humour, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut nous parler. Puis, non, je suis vraiment fière de ce film-là. Tu sais, c'est pas un à vos marques partez, là, ça... On n'est pas là-dedans. Là. On fait un vrai contenu intelligent pour des jeunes. Puis, Fait que c'est l'histoire d'un gars. Dans le fond, la Troisième Guerre mondiale arrive. On va tous crever. Fait qu'il faut perdre sa virginité. C'est un gars, en fait, c'est ça qui a pas encore fait l'amour, puis il dit je peux pas mourir. Je peux pas mourir comme ça. Non, voilà. Puis, c'est une réaction tout à fait comprenable. Ben normal, c'est ça. Mais tu sais, ça vient avec des thèmes aussi plus... Je comprends. C'est ça. Faut que ça se fasse. Fait que, mais le gars aussi, tu sais, super... il est très anxieux à l'idée de mourir, tout ça. Ça amène plein de genres de questions existentielles aussi qu'on a quand on a 16-17 ans, puis qu'on vit avec peut-être plus de gravité ou fait que c'est Étienne Gallois. Il y a Étienne Gallois qui va tourner son premier long aussi bientôt. C'est vraiment une équipe de jeunes. Fait que, c'est un beau projet. C'est lui qui joue, puis il va tourner réalisateur aussi. Exact. Il a écrit un film. Ils ont eu le micro-budget, le même argent que Les Faux Tatouages. Ah ouais, cool. Cool. Ouais, fait que on dirait que je suis bien fière de voir l'évolution de ça. Ouais. Une nouvelle vague de personnes qui rentrent dans l'industrie du film au Québec, je crois que c'est bon. On le voit de plus en plus. Là. Ouais. Nouveaux réals qui sortent des films, des nouveaux acteurs qui viennent un peu briser l'espèce de monopole, on dirait, de certains acteurs. De certains védétariat, des choses un peu les mêmes vedettes. J'ai l'impression aussi, au niveau des subventions qu'on donne aux artistes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de subventions qui vont dans des projets pour la relève aussi, ce qui est une bonne affaire. Parce que trop souvent, c'était les mêmes personnes qui faisaient les mêmes choses. Oui. Puis tu sais, juste, je pense que, mettons, les faux tatouages, c'est peut-être un... Je sais pas, le micro-budget, avant, ça ressemblait à quoi, mais on dirait que depuis les faux tatouages, je pense que ça prouve aussi que les jeunes avec pas beaucoup d'argent sont capables de faire des choses quand même. Parce que le budget n'était pas monstre pour la réception que ce film-là a eu. Là. Puis pourtant, il est allé à Berlin contre des films qui ont des millions, tu sais, en termes de budget. Fait que tant mieux si les institutions se rendent compte que c'est ça, qu'il y a vraiment du potentiel à l'international. Puis que c'est ça, c'est des films qui sont autant de qualité que ceux de Denis Arcand, peut-être. Ou que dans l'idée. Honnêtement, en tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai préféré les faux tatouages à la chute de l'Empire américain. Moi, c'est mon opinion. Il y en a un qui a beaucoup plus de budget que l'autre, puis qui a probablement beaucoup plus de ressources aussi. Là. Le budget, ça te donne pas des bonnes idées, puis ça te fait pas, tu sais, ça te donne les moyens de réaliser des choses que tu n'aurais peut-être pas pu, mais tu sais, ça fait pas, ça crée pas du génie de rien, là, de l'argent, tu sais, puis même ça peut facilement... Tu peux te complaire aussi. Ouais, ça peut facilement, comme on va mettre de l'argent même, là-dessus, puis tu sais, c'est ça, c'est pas en jetant de l'argent sur un problème que tu vas le régler ou que tu vas faire de quoi de magique. Fait que tu sais, des micro-budgets... Quand t'as de quoi à dire, puis t'as des bons acteurs, puis t'as du bon matériel, ça va être bon. C'est ça va se faire. Probablement, en fait, que les budgets, c'est une des raisons pourquoi on découvre des nouveaux acteurs. Tu sais, mettons, si t'as de l'argent, ça se peut que tu t'engages Rémi Girard là, pour jouer ton personnage de vieux dans Soixantaine qui est comme soit un bum ou soit un intellectuel. Là, oui, c'est vrai. Oui. Ça se peut que tu bosses de l'argent sur Rémi Girard, là, mais ça se peut que si t'as pas cet argent-là, tu le mettes dans un acteur qui a fait un autre parcours complètement, qui lui charge pas mal moins cher, qui accepte mais qui est peut-être aussi bon. Oui, vraiment. Oui. Fait que ça fait que tu découvres du nouveau monde, ce qui est intéressant aussi. Oui. C'est clair. Ben oui, c'est ça, parce que souvent, justement, des films étudiants, tout ça, il y a plein d'acteurs qui acceptent de s'investir là-dedans parce qu'ils croient au projet ou croient au réal. Puis, tu sais, en plus, souvent, des réals, si ça marche avec quelqu'un, puis t'as besoin d'une telle personne pour un rôle, ben tu vas penser à la personne qui t'a aidé, ou tu sais, il y a une sorte de fidélité, tu crées un réseau. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est normal que, tu sais, mettons, là où t'es rendu, je pense que là, t'as le droit de charger, là, mais tu sais... Ouais, mais en même temps, tu sais, mettons, des films de micro-budget, comme ça, on est moins payé que sur un projet qui est 100% financé, mais quand tu sais, moi, je trouve ça le fun, l'idée de, justement, de faire des projets avec sans... peut-être que je ferais pas 1 an de pro bono, non, mais c'est juste logiquement, ça se peut pas, mais
Mais en Quand même tu temps, crois je au trouve... projet, puis que... Ouais, c'est bien normal. Puis ça va te Ouais. revenir, je pense. Puis c'est d'encourager une relève dont je fais partie aussi, tu sais. Fait que je trouve ça Exact. important. J'imagine que, tu sais, l'acting, avant tout, c'est une passion pour toi, là, tu sais. Ah oui, c'est pas du tout... Je le vois pas comme un... Bien sûr, maintenant, c'est ma job. Puis justement, ça, juste cette réalisation-là, c'est malade, là. Tu sais, c'est l'affaire que j'aime le plus faire, mettons. Et c'est ce qui paye C'est ce qui mes paye tes bagels au bills. saumon fumé. Oui, c'est Ouais. ça. C'est vraiment le fun. C'est ce qui paye tes bagels au saumon Oui, fumé. j'aime pas les avocats, fait que je mange pas sur les avocats. Mais ouais, fait que ça, c'est fou. Puis j'espère que ça va rester comme ça parce qu'on est... Ben, on n'est pas beaucoup. Tu sais, je sais plus c'est quoi les statistiques, mais il y en a beaucoup des acteurs qui doivent compenser en travaillant ailleurs. Ouais. Fait que j'espère que ça va rester comme ça, mais c'est malade. Disons que c'est un bon Mais spot oui. à être, là. Ouais, C'est quoi qu'on disait l'autre fois, quand ta passion devient ton métier, là? Un genre d'affaire de même, ouais, c'est ça. fun, Tu sais, quand ça. tu fais ce que t'aimes, puis en plus, l'argent rentre, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux de plus, mettons? C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur passion dans la vie, puis que justement, sont obligés de travailler, d'avoir une job de jour pour arriver, tu sais. Puis, mais là, quand tout arrive ensemble, là, c'est merveilleux. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est tellement un beau... tu sais, moi, je regarde, mettons, voir des films, faire des films, parler avec les gens de cinéma, tu sais, ça n'a rien à voir avec une job, tu sais, qu'on fait juste pour l'argent. Un environnement aussi stimulant, puis tu sais, Vraiment, tu rencontres des gens intéressants, puis ouais. ça doit faire grandir, justement, un plateau de tournage. Tu dois tellement sortir de là enrichi. Oui, complètement, là, sur le plan humain, puis émotif, puis créatif. Puis c'est important. Là. Moi, je crois vraiment que notre cinéma, notre télé influence beaucoup de choses. C'est notre culture, tu sais, carrément. Mais oui. D'en faire partie, vraiment? c'est... La culture en continu, là. Oui, Ce qui se passe ça. à la télé, tout ce qu'on reçoit, là, tu sais, vraiment. Oui. Est-ce que... vas-y. Ben non, mais j'allais dire, tu sais, justement, tu sais, traditionnellement au Québec, tu sais, on écoutait la télévision ensemble, tu sais, on l'a encore, mais tu sais, peut-être qu'avec Netflix, ça se dilue un peu, puis tu sais, nos références deviennent un petit peu plus américaines, mettons. Mais tu sais, la culture, c'est notre... c'est ce qui nous tisse ensemble un peu, là, tu sais, c'est d'avoir des références culturelles communes, que tu sais, on peut faire une joke de Watatata, puis on va la catcher, puis genre, tu sais, c'est ça. Ça rapproche un peuple, là, tu sais. Ça fait que c'est une gang... nous unit complètement avec notre langue maison. Ouais. L'autre jour, j'étais dans mon char, puis je réfléchissais à la première émission de Tout le monde en parle. C'était quand la première, il avait invité Raël. Ah ouais, c'était la première. Je pense que c'était la première. En tout cas, c'était au vraiment début, c'était la première début, saison. Là. Ça, c'est sûr. Puis je me rappelle, quand j'étais arrivé à l'école, c'était le cours d'histoire en secondaire 2. C'est-à-dire que la première saison, c'était quand j'étais en secondaire 2, fait que ça fait un bon petit bout. Là. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais, on m'a dit que c'était leur 15e Puis saison. je me suis dit, pour vrai, une chance qu'on a, tout le monde en parle. En termes de... Pour notre culture collective, là, c'est vraiment important, cette émission-là. Je suis d'accord avec parce que à chaque semaine, on parle des enjeux. Puis, tu sais, nous, on a parti un podcast parce qu'on voulait avoir des conversations longues avec des gens intéressants, tu sais. Tout le monde en parle, c'est comme un hybride entre une conversation plus longue puis une entrevue de télé de base. Fait que je trouve que ça va dans la bonne direction pour l'information de façon... Il y a du montage, mais... C'est quand même c'est quand même une longue conversation, nuancée si on veut. Là. Puis je me disais, une chance qu'on a eu, qu'on a, tout le monde en parle, qu'on continue à l'avoir, puis j'espère qu'on va l'avoir encore longtemps parce que, ou que si ça s'en va, qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça, parce que je trouve que collectivement, tout le monde y gagne. Oui, puis ça représente vraiment bien l'actualité diversifiée du moment, là, c'est important. Exact, puis ça suscite tout le temps les débats, toujours quelqu'un lundi matin qui répond, puis ça fait qu'il y a une réflexion aussi collective. Là, à chaque semaine, ça fait réfléchir, ça fait jaser. Tout ça. Après ça, il y en a qui critiquent un peu des fois le billet ou l'angle ou l'espèce de parti pris que peut-être les animateurs ont, là, que certains ne se reconnaissent pas. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est une belle émission. Puis je trouve vraiment que les invités... on s'entend Guy puis Guilla puis Dany, ils font pas grand-chose pareil, tu sais. Ils sont bons, là. Surtout Guy, tu sais, Guilla, il est bon. Mais c'est les invités qui font le show, tu sais. Puis ils ont beaucoup de place, tu sais. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais. C'est pas comme si c'était ultra contrôlé, puis il y avait un message, puis il y avait... Tu sais, je trouve que quand même, les invités, ils peuvent shiner,
puis arriver avec leur message. Ouais, Mm. ouais. Puis c'est sûr qu'ils sont, tu sais, j'imagine que ça doit être difficile d'avoir un animateur qui est pas biaisé du tout. Tu sais, oui, c'est à part clair. au téléjournal, C'est clair. où est-ce que c'est même pas de. Surtout que Guilla est impliqué déjà, tu sais, de Ouais. base. Oui, dans le concept puis Ouais. dans l'avant. Puis c'est tout ça aussi, tu sais, mettons, tu viens ici, on dit nos opinions, on jase. C'est tout ça aussi le but, tout le monde en parle, d'être impartial puis d'être super. Pas nécessairement, tu sais. Mhm. Personne n'a dit ça. Ouais. C'est pas de l'information comme t'écoutes les nouvelles. Si tu veux de l'information, écoute les nouvelles. Tu sais. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Mais toi, d'ailleurs, là, t'es allé là récemment. Oui. Puis l'expérience, c'est. Ben, c'est justement, c'est stressant parce qu'on sait que cette Cette tribune-là, ampleur-là, c'est ouais. ça, puis Ouais. que c'est vraiment écouté, puis que ça fait 15 ans, puis nanana. Fait que c'est plus stressant qu'une autre entrevue, tu sais, parce que juste pour l'ampleur. C'est pas une entrevue comme un autre. Là. Non. Mais tu sais, mettons, j'étais un peu moins stressée ici ce matin. Probable. mais je vous aime, là. Mais j'étais un petit peu stressée. Puis, mais en fait, c'est moins gros que ce que ça en a l'air. Le studio est plus petit. Mhm. Fait que Ouais. tu te sens comme plus proche des gens. Fait que juste en m'assoyant, j'étais un petit peu plus rassurée. Mais j'ai essayé de prendre une gorgée d'eau entre mes questions, puis il y avait ma main qui shakeait de même. Puis je me disais, OK, Ouais. je vais attendre après mon entrevue. Mais ça a été... je suis très contente, là. Je veux dire, j'espère y retourner. Puis, Ouais. 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 Une belle Mais entrevue. c'est une bonne légitimisation d'un statut, je pense. De te faire inviter à tout le monde en parle, ça a comme une espèce de... Ouais. T'es comme ce badge-là. Là. Oui, Là, c'est allez, ça, tout le monde en vraiment. parle. Genre, C'est OK, con. je viens de faire ça, fait que j'imagine que je vais dans la bonne direction. Ouais, genre... On verra bien. C'est cool. Tantôt, j'ai une question qui m'est venue par rapport à... Tu parlais de... Quand tu sortais d'un plateau, ça t'amenait sur plein d'aspects, notamment l'aspect créatif. Est-ce que tu fais d'autres formes d'art que l'acting? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu... Ouais, ben Tu peins? Ouais, je ne peins pas, mais j'ai beaucoup dansé quand j'étais au secondaire. Puis là, on Ouais. dirait que je recommence à j'ai repris des cours. Je suis des cours en ce moment. Ah ouais? Puis, ouais, parce que justement, à temps, comme en ce moment, je tourne pas, mais il faut apprendre à gérer son temps soi-même, tu sais. Mhm. Ce que je suis capable de faire, mais j'aime ça me lever tard aussi, mettons. Ouais, Là, ouais. tu sais, faut apprendre à se faire un horaire quand ça vient pas d'une production. C'est difficile. C'est ça. C'est un struggle. Tu comprends? Je comprends. Oui. OK, on se comprend. Fait que, ben, c'est ça. Sinon, j'écris. J'ai toujours écrit pour moi, genre, dans des cahiers. J'ai un document dans mon ordinateur. Tu sais, j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Puis là, cette année, j'ai eu une idée de scénario, une idée qui m'est venue comme ça. Puis j'ai commencé à l'écrire. Yeah. Puis on a déposé à la SODEC. Je l'ai fait avec une amie à moi qui est réalisatrice qui s'appelle Catherine Terrien. Donc, on a déposé l'année passée à la SODEC, ça n'a pas fonctionné, mais on n'était pas très loin. Donc, Mhm. on est à notre 2e dépôt. On va avoir des nouvelles en mai. Fait C'est que, très cool, ça. Ouais. Puis, j'aime justement avoir cette. Je sens que j'ai plus de liberté, peut-être que quand je joue, de pouvoir avoir ce que j'aime le plus, c'est jouer, mais à un moment donné, c'est le fun de ne pas être en attente d'un réalisateur qui veut Ouais. de toi ou de savoir que c'est toi qui décide, en fait, qui est à l'origine de quelque chose. Fait que ça m'a comme vraiment nourrie, je dirais, comme créatrice. J'espère que... Ouais, je te souhaite de l'avoir. Ouais, merci. C'est rarement au premier dépôt qu'on l'a. Là, souvent C'est ce aussi, qu'on m'a fait que dit c'est- aussi, c'est ça. C'est normal d'essayer plusieurs fois. Ouais. Puis ce processus-là aussi d'entendre des commentaires, de réécrire, tu sais, ça fait 1 an maintenant que je l'écris, 1 an, un peu plus qu'1 an, puis ça a tellement évolué, ça s'est tellement Ouais. modulé que tout ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est ça aussi la beauté de ce système-là de financement. Il y en a qui le critiquent, mais tu sais, le fait justement d'avoir des commentaires, ça fait que ultimement, tu peux pas vraiment te planter, j'ai l'impression. Tu sais, Vu Mhm. que tu passes à travers un système où il faut quand même qu'il y ait des gens qui approuvent un peu ce que tu fais, puis tu sais, après ça en production, puis tout ça, ça aide. Tu sais, si on pouvait faire un film en claquant des doigts, il y aurait beaucoup de films mauvais qui se feraient. Oui, tu sais. c'est ça. Oui, oui. Mais- Tu sais, si on peut faire des films pour $0 facilement, tu sais, ouais. ben on peut, mais tu sais, avec un téléphone, mettons, c'est Oui, pas... oui, oui. Mais Mais oui, tout le fait que le long processus le derrière... processus est long, tu as le temps d'y penser, de retravailler, d'avoir des Mhm. commentaires. Ça fait qu'en bout de ligne, ton projet risque d'être bien fait, Ouais, intéressant, ouais, ouais. puis bon. Puis il y en a qui critiquent aussi le fait que... Moi, j'ai entendu ça quand on parlait justement des institutions puis du fait de déposer un projet, tu sais. J'ai entendu de gens autour de moi, mais... Ouais, mais ils donnent des commentaires, mais c'est qui, eux, pour critiquer mon projet?
Mais en même temps, c'est parce qu'on va toujours chialer là, si on voit ça de même. Puis c'est vrai que. T'es qui, toi, pour penser que ton scénario est parfait C'est aussi? ça, Ouais, c'est c'est ça, ça va des deux bords. Puis c'est souvent du monde qui font ça depuis des années, qui savent, qui connaissent les fonctionnements intrinsèques à un scénario, à une pré-production, production, post-production. C'est des gens qui sont mieux qualifiés que Nicole. Après ça, tu as le droit de pas être d'accord sûrement avec certains commentaires. Là, ben non, mais c'est c'est oui, puis ça va toujours certain être subjectif. c'est ça. Chaque fois que tu vas avoir un commentaire constructif, soit tu le prends ou pas. Là. C'est toujours toi qui décides. Oui, t'as le libre arbitre dans le fond. Une qualité d'être capable de prendre des commentaires constructifs. Là, puis ça peut on peut bénéficier de ça. Mais oui, vraiment. Ouais. Fait que là, tu as retravaillé beaucoup ce scénario-là. Ouais. Puis est-ce que tu peux en parler un peu ou tu préfères garder ça pour toi? Ouais, je préfère peut-être garder ça. C'est bon, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. On a hâte de voir ça. En tout cas, on espère que ce soit accepté. Oui, je pense que ça va se faire. Puis sinon, on s'est dit, c'est un scénario que je pense qui ne demande pas beaucoup de moyens. C'est quasiment un huis clos. Ça se passe presque tout dans un char. Fait que on s'est dit qu'on le ferait probablement quand même. Puis de voir des exemples comme des gens qui en font des films sans beaucoup d'argent, ben ça encourage aussi à faire comme go. Oui. Capable, c'est ça. Mais puis tu sais, toi, probablement avec le réseau de contacts que tu t'es fait, tu sais, si quelqu'un voit que toi, tu veux t'impliquer dans un projet pour pratiquement rien, probablement qu'ils vont vouloir aussi s'impliquer dans un projet pour pratiquement rien. Tu sais, c'est un peu un gage de... C'est un peu devenu un gage de qualité, peut-être pour les gens. Tu sais, si quelqu'un qui est inconnu dit « Hey, moi, je fais ça, je peux avoir un directeur photo sur mon projet pour 200$ pour le gig au complet, il va-tu venir? » Tu sais, non, mais toi, probablement que tu as déjà l'espèce de gage de ça va... Au moins, ça va être vu. Oui, peut-être plus, c'est vrai. Ouais, peut-être que c'est encourageant pour les gens. Pour une équipe qui veut travailler là-dessus. Oui. Parce que maintenant, tu sais, ça coûte plus... on disait on peut pas faire un film pour des pinottes, mais on peut quand même en faire pour pas grand-chose. Oui. Là, avec l'équipement qui est disponible à nous. Oui, c'est un ami qui te passe ça, tel gars ça. que tu connais qui fait la colo. Tu es capable de s'en sortir. Puis Pascal, mettons pour son film, je pense que avec le budget qu'il y a eu ou des jeunes réalisateurs qui ont mettons, le micro-budget, ben c'est des gens justement qui prennent le budget, mais qu'il y a plein de choses aussi qui doivent... qui n'ont pas payé nécessairement parce que tu fais des ententes. Puis tu fais des ententes, tu travailles avec... Tu sais, Pascal, avant de faire ce film-là, il a fait des films avec encore moins de budget. Fait qu'il était habitué à rien. Puis à faire le plus avec pas beaucoup. Faire le plus avec rien, à être débrouillard, puis tout ça. Puis fait que ça s'est juste transposé. Il a pu faire plus pour les faux tatouages, mais il était pas... c'est ça, tu sais, il était habitué à cette manière-là. Mais là, pour son prochain film, il y a genre 2 millions. Fait que, là, c'est ça, mais c'est malade. Ah oui. Là, il va tourner cet été, justement, son film c'est pour le sport. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Ça va sûrement aller sneaker sur le plateau, là, une coupe de fou. Là, il a trouvé ses actrices, en plus, 2 nageuses. Ah ouais? Ben là, je sais pas si je suis le droit de dire ça, là, mais je dirais pas qui, mais tu sais, il y a des non-actrices, c'est ça. Des non-actrices, c'est vraiment des nageuses olympiques. C'est challengeant. Puis là, c'est ça, il a auditionné, il les a choisis, fait que faire un vrai film sur des vraies nageuses aux Olympiques. Puis tous les dessous aussi de ça, puis toute la psychologie, parce que, tu sais, les Olympiques, c'est plus complexe que juste ce qu'on voit, mettons, à la télévision. Là, du point de vue de l'athlète, c'est... Oui, c'est comme une business, c'est une industrie. Ouais, je pense pas que le film critique ça, plus... mais de voir les qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète, là, tu sais, comment ça marche, puis aussi après, une fois que c'est fini, tu sais... c'est une expérience difficile à comprendre. Là, de l'extérieur. De l'extérieur, là, un athlète olympique, c'est comme parfait là, d'un point de vue extérieur. C'est mythique, genre. Ouais, c'est ça, mais c'est des humains, puis ils ont toute leur complexité comme n'importe qui. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça va être cool. J'ai vraiment hâte de voir ça. Toi, c'est quoi les prochains projets sur lesquels tu vas travailler? Ben, je tourne Clash, la série La quotidienne dont on se parlait tantôt. Donc, je vais faire... Tu vas prendre une bonne partie de ton temps. Oui, ben c'est 1 mois et demi, à peu près 6 semaines. Ça, c'est diffusé où? C'est sur VRAC TV. Okay. Ça s'adresse à un public ado. VRAC continue à faire des séries originales. Oui. Cool. Oui. Cool. Parce que moi, j'avais entendu entre les branches qu'ils voulaient arrêter un petit peu ça. Ah oui, OK. Mais s'ils continuent, tant mieux. Je pense, nous, on est à notre 2e saison, donc on verra comment ça s'en va. D'ailleurs, je viens t'annoncer que ta série est cancellée. Ah bon, c'est le fun. Non, moi, c'est ça que j'avais entendu, puis mais tant mieux si
sinon. Là, ouais. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est bien plaisant. Puis c'est aussi, tu sais, on parlait du rythme tantôt, mais on dirait que ça, c'est aussi c'est une façon de faut que tu travailles vite, faut que tu sois tête, faut que tu sois rigoureux. Fait que moi, j'aime bien ça. C'est comme une espèce de gymnastique. De quel entraînement de acting? Oui, exactement. Ça va être cool. Puis là, ça fait un petit bout que j'ai pas tourné. Fait que j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Puis sinon, c'est le film de mon ami Étienne Gallois puis Christophe Levac qui s'appelle La Marina. Fait que c'est le film pour lequel ils ont eu le micro-budget de téléfilm. C'est comme on suit une bande de jeunes qui travaillent dans une marina l'été. Le personnage principal, c'est Rémi Goulet. Puis il y a comme une histoire sportive de wakeboard un peu sous-jacente. Mais sinon, c'est aussi un film sur être entre un peu l'adolescence et l'âge adulte. Puis toute cette période-là un peu floue. Ouais, je pense que ça va être... Le coming of age. Genre, tu sais, le vieux coming of age, là, quand t'as plus 14 ans, mais que t'en vis un autre, un peu, là, tu sais. Quand tu réalises que là, hey, je viens d'avoir 20 ans, puis puis qu'est-ce que je fais? C'est ça, tu te sens encore comme un ado, mais travailles-tu dans une marina encore? Exact, c'est ça, il y a tout ça. Moi, je me sens encore comme un ado, j'ai 27 ans. T'as 27 ans? Ça s'en va vraiment jamais, on dirait. Je sais pas c'est quand ça va partir. Quand t'es petit, tu vois les adultes, puis tu te dis, genre, quand je vais être un adulte, tu sais, je vais avoir... ça va être réglé, tu sais, je vais savoir gérer tout. Ouais, non, ça arrive jamais là, finalement. Mais en tout cas, à date, moi, c'est pas arrivé là. Non plus. Non, moi non plus. Puis j'ai comme l'impression, tu sais, que puis probablement, mettons, mes neveux et nièces, ils me voient, puis ils disent, tu sais, l'adulte, tu sais, ils me mettent au même niveau que moi, je mettais mes tantes puis mes oncles quand quand j'avais cet âge-là, tu sais, mais ils n'ont aucune idée comment j'ai rien figure out encore. Non, c'est ça, c'est pas fait. Genre, je fais juste comme avancer, OK, là, ça, mais comme on dirait que l'idée préconçue qu'on avait des adultes, j'ai pas l'impression que je vais y arriver. Ouais. Non, à 50 ans non plus, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est un drôle de feeling, ça, par exemple. Ouais. C'est un drôle de feeling. On est comme tout le temps, il y a tout le temps un petit enfant intérieur qui reste là. Un peu insécure de qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. Jamais vraiment certain que c'est ça. Oui, il n'y a pas de plan de match complet, tu sais, c'est juste... Mais en même temps, tant mieux, tu sais, c'est plus excitant peut-être. Ben non, c'est clair. Tu sais, élever les enfants quand ça va arriver, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai aucune idée comment ça marche. Mon Dieu, comment tu sais, c'est comme mes parents, dans le fond, ils savaient. Ben, moi, je suis le 4e, ils savaient un peu plus. Là, mais tu vas avoir une bonne idée rendu là. Rendu là, il fait correct, mais tu sais, les premiers, là, c'est comme. C'est de l'impro, là. Ouais, t'essayes des affaires. C'est du freestyle, là. C'est un laboratoire, là. Oui, vraiment. Peut-être que. En fait, moi, l'impression que j'avais quand j'étais plus jeune des adultes, je l'ai un peu présentement avec quelques-uns de mes amis. Où est-ce que là, ils ont comme une job setée, que pour le reste de leur vie, ils vont être bien corrects, tu sais, puis mettons, ils ont une maison, puis là, ils sont comme installés pour un bout. Tu sais, moi, mettons, là, on n'a pas renouvelé notre bail, on s'en va dans 2 mois, puis j'ai pas d'autre place à vivre encore, là, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai pas ça de seté, on dirait que j'ai moins... Parce que je les place un peu comme je plaçais des adultes quand j'étais plus jeune, avec des gens de mon entourage. C'est peut-être des gens, je sais pas si... c'est des gens qui ont... Nous, nos travails, j'ai l'impression, notre quotidien est plus au jour le jour, peut-être. Puis il y a pas de... Les journées ne se ressemblent pas, tu sais. Peut-être que quand t'as une job à la même place, à tous les matins, à la même heure, je sais pas. Peut-être que ça t'impose... une genre de régularité dans tout. Ouais, puis ça fait que tu sais dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça. pas mal où est-ce que tu vas être. Ouais, financièrement aussi, tu sais, puis juste ça change pas mal d'affaires. C'est comme ma maison, puis bon, ben, je vais rester peut-être 20 ans ici. Je peux mettre une hypothèque, puis je sais que dans 3 ans, je serai pas dans la marde. Je me retrouverai pas avec, OK, là, j'ai pas de casting call, puis qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça. Et moi, plus je vieillis, plus ça m'angoisse, honnêtement. Là. Mettons qu'on... Vas-y. Mettons que je m'ouvre, que je me confie. Non, mais tu sais, mettons que quand je suis rentré étudier en musique, là, à 17 ans, je connaissais rien en musique, j'étais pas bon, tout ça, mais tu te dis, j'ai 17 ans, j'ai le temps. Là, rendu à 27 ans, tu te dis, OK, bon, là, je suis rendu là. Tu sais, ça fait, mettons, 10 ans que je fais ça. Tu commences à avoir plus un espèce d'aperçu sur ça va être quoi ta vie, ou ben, tu sais, c'est pas ça va être quoi ta vie, mais où je suis rendu, puis tu sais, c'est comme, la trentaine approche, fait que là, il faudrait que comme les choses, tu sais, il faudrait que ça marche, parce que, tu sais, tu sens plus c'est comme, plus ça avance, moins je vois ma vie comme
une infinité de possibilités. C'est comme, c'est plus bon, ben là, commence à avoir le temps presse. Là. Oui. Fait que, ben, angoissant tout ça. Oui, Ah ouais? je comprends. Oui, Ouais. oui, ben les choix, tu sais, c'est comme si ça se rétrécit. Là. T'as fait des choix, puis là, ça devient. Ben, c'est comme ça. un entonnoir. Là. Ouais, genre. C'est un peut-être. entonnoir. La vie, c'est un Tu peux pas entonnoir. repartir dans l'autre sens. Là. Non, Ouais. c'est passé ce temps-là. Tu sais, mettons, c'est comme si on était. Comme si on était du ciment, là, tu sais, qui durcit, puis que au moment de ta mort, comme le ciment, il est dur complètement. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, On est là, ouais. man, tu sais, on a pas mangé, Mais tu sais, on a mettons- pris des edibles avant de faire le Exact. podcast. On a Ouais, poté. man. On a poté au début du podcast. avec Denis. Ça vient une kékine. là. Non, mais tu sais, mettons, là, justement, un enfant, ben, tu vas pouvoir modeler ce ciment-là de la manière que tu veux. Tu sais. Ouais. Et plus ça va, plus il durcit, puis C'est difficile. rendu à 50 ans, ben, il est à moitié durci. tu sais. Ouais, tu Comme, peux tu sais, plus t'as plus aucun recommencer. contrôle Ouais. sur les 50 années derrière toi. Là. Ils Ouais. sont figés, là, ils bougeront plus. Tu sais. T'as plus de Ouais, contrôle, ouais. t'as du contrôle sur où tu t'en vas, mais t'as quand même proportionnellement sur ta vie de moins en moins de contrôle sur l'ensemble de ta vie. Tu sais. Ouais. Puis cet Non. âge-là, tu sais, c'est comme si c'est en même temps, c'est c'est l'âge ou peut-être la décennie où on fait les choix, les grands choix qui vont comme donner un résultat avec lequel on va vivre pendant le reste de notre vie. Mais Ouais. c'est aussi la décennie où on est comme dans un mode on veut avoir du fun, puis On veut on voyager, on veut découvre, vivre des c'est ça. expériences. Fait que c'est bien condensé, je trouve. Puis peut-être qu'on va se sentir comme ça. Je sais pas, peut-être que dans chaque décennie, on va se sentir de la même façon, tu sais. Ah, la décennie de la trentaine, la fameuse décennie. Ou, tu sais, je sais pas si on va, à un moment donné, avoir une pause, tu sais, puis faire comme, ah bon, ça c'est fait, là, c'est réglé, tu sais. Tout est réglé, je sais pas. On dirait que... Je pense pas qu'on arrive à. Tu sais, je pense pas qu'à un moment donné, tu dis, ah, Il n'y a pas, je suis arrivé à la bonne place. là, Oui, tu sais. c'est ça. il y a pas de ouais. fil d'arrivée. Là. Ouais. Non, Il n'y a pas de fil d'arrivée dans la vie. Là. T'arrives pas quand même à 60 ans, puis là, bon, Bon, enfin. enfin la course est terminée. C'est là. fini, exact. C'est ouais. comme non, tu continues jusqu'à la fin. là. Oui. C'est un drôle de concept. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment l'impression, puis c'est un peu ça, sur quoi je travaille en ce moment, de juste pas penser à ça. Ouais. Tu sais, la question, tu te vois où dans 5 ans? Là? C'est difficile à répondre parce que, mettons, pour moi, je pourrais dire, tu sais, je pourrais raconter un rêve que j'ai, tu sais. De dire dans 5 ans, mettons, j'aimerais ça avoir publié un livre ou quoi que ce soit, tu sais. Je pourrais raconter ce rêve-là, mais de dire tu te vois où dans 5 ans, on dirait que ça minimise l'importance des opportunités qui se présentent à toi. Ouais. Tu sais, principalement pour toi, tu sais, v'là 3 ans, mettons, tu te serais dit tu te vois où dans 5 ans. Peut-être que tu te serais vu où est-ce que tu es maintenant, tu sais, Ouais. ou peut-être que... Mais une opportunité qui se présente à toi va peut-être tout changer. Oui, complètement. Oui, Tu sais, oui. moi, mettons, avant de faire Occupation Double, là, tu sais, T'as-tu fait occupation? Ouais, là? j'ai fait Occupation Ah oui, Double. ok, ouais. je savais pas. Hein? C'est cool, tant mieux. Yes, quelqu'un qui le sait pas, il est Yeah. content. Non, non. Mais, tu sais, j'aurais pu me voir à une place dans 5 ans, mais en même temps, d'accepter le fait qu'une expérience comme ça se présente, de la saisir, puis d'aller dans cette direction-là, même si c'est pas la direction dans laquelle je m'en allais, tu sais. Mhm. Il y a quelque chose de beau dans ça, parce que ça a fait 90 degrés, là, tu sais, le Oui, ça a virage. complètement dévié. Ça a complètement dévié Ouais. où est-ce mon cheminement qui aurait été continuel, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'accepter ce genre de truc-là, puis de dire, OK, mais là, ce projet-là m'est présenté, ce projet-là m'intéresse. Est-ce que ça me fait quitter l'objectif des yeux? Oui. Est-ce que j'en ai un autre au bout de ce chemin-là? Oui. Ouais. Ben, prenons-le, tu sais. Ouais. Puis je pense que si tu gardes cette espèce d'ouverture-là au quotidien, puis moi, je travaille là-dessus, justement, pour essayer D'assouplir l'emprise. sur le- d'assouplir Ouais. le désir d'arriver. Comme on dit, il n'y a pas de fil d'arrivée, fait que vise-en pas un. Je veux dire, s'il y a un fil Il y a mille autres d'arrivée... possibilités. Ouais, tu sais, c'est ça. Il y en a, si on considère qu'il y en a un là, ben, il y en a 1000 autres autour. Il y en a Ouais. infini d'autres autour. Fait que, tu sais, d'assouplir justement la rigidité qu'on se met par rapport aux attentes de la société envers nous. Oh yeah, ça cogne à la porte. Peu importe, on va. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est juste, c'est juste un raisonnement que j'essaie de changer au quotidien. Ouais. Ouais. Faut trouver une bonne balance entre prendre son destin en main, parce qu'à un moment donné, il y a personne qui va faire, tu sais, comme toi, t'écris ton scénario, tu sais, t'attends pas après personne, pour, Mhm. tu sais, même si t'as des opportunités qui viennent, puis être ouvert à À l'imprévu. À l'imprévu. Puis ouais, Il y a ce qui comme, est- ce qui est- ouais. Ouais. une balance à trouver là-dedans. là. Oui, totalement. Comme ça, puis j'ai eu la réflexion quand j'ai eu 28 ans. J'ai eu 28 ans en janvier, puis c'est un peu ça que je me suis dit. Je me suis dit, là, le 30 est bientôt, là. Ouais. Tu sais, puis le 30,
dans la conception que j'avais avant, c'était de me dire, si t'as pas fait quelque chose à 30 ans, ça s'en vient tard, tu sais. Mettons, t'entends rarement parler d'un artiste qui sort son premier album à 30 ans, puis que là, ça lève, là, tu sais. Souvent, les greats, ils ont été greats dans leur vingtaine, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais Souvent. ça, c'est une autre pression en C'est plus ça, exactement, qu'il faut ouais. comme s'enlever parce que sinon tu figes, je pense, puis t'oseras peut-être pas justement sortir, mettons, tu sais, vu que tu vas Ouais. te dire, ah Mais ben, des fois, trop tard. mais pas toujours, tu sais. Jean-Marc Vallée, Crazy, là, Ouais. c'était une crise de la quarantaine, là. Le gars, il faisait des trucs, mais tu sais, il faisait des pubs, puis il faisait toutes sortes d'affaires, puis Ouais. là, il dit, bon, OK, je vais faire un film artistique, là, tu sais, puis c'est comme, Oui, puis là, tu boum, là, on tu le sais. check maintenant. C'est puis ça, un des ouais. meilleurs films de l'histoire au Québec. Mais en, C'est vraiment. carrément, là. Ouais. C'est mon film préféré québécois. Moi Crazy. aussi, c'est dans Ouais. mon top, je Yeah. pense. Ouais. Très bon. C'est vraiment bon. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais à faire écouter, mettons, quelqu'un arrive au Québec puis dit, OK, donne-moi un album puis un film à écouter pour comme le Québec, là. Je vais dire Crazy, je vais dire Le Dôme. Ah Je vais ouais, dire, bon pars call. avec ça. Puis là tu vas nous comprendre un petit peu Ouais. mieux. Là. C'est vrai. Donc, vous êtes gay au Québec? Tout le monde. C'est ce que je dois comprendre. C'est parce que Crazy, c'est vraiment le Québec, tu sais, le Québec des années 70, là, le Québec qui a été fondateur pour nous, là, tu sais, pour tout le monde. Là, tu sais, ça a vraiment été une plaque tournante, puis c'est important. Ouais. Je vais montrer ça. Ouais, j'approuve tes deux choix. Ouais. C'est-tu dans tes rêves de jouer dans un film de Jean-Marc Vallée, s'il revient au J'aimerais Québec? vraiment ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Café de fleurs aussi, ça Ah ouais, m'avait c'est bon. tellement C'est touché. tellement bon, ce C'est film-là. fou. Ouais. Puis ce qu'il fait avec la musique, moi j'ai bien Ah aimé ouais, sa ouais, série aussi, là, Ouais, Big Little Big Little Lies. Lies. Ouais. Ouais, C'est fait que, écœurant, ça aussi. ouais, je dirais que c'est dans mes réalisateurs que si je pouvais travailler avec lui, j'aimerais ça. Le message est lancé. Hello, Jean-Marc. Jean-Marc. Mais oui, tu parlais de la musique, puis il y a vraiment l'utilisation de la musique. Tu sais, tu vois que le gars, c'est clairement un grand mélomane. Oui, là. oui, Ça, complètement. c'est sûr, Ouais. là, c'est sûr que c'est un geek ultime de la musique. Ouais. Mais aussi, tu sais, c'est un art, choisir la bonne tune au bon moment. Ouais. Puis, tu sais, ça peut être cheesy, une tune aussi, avec un montage, là, tu sais, ça... Mais Oui, lui, oui, c'est c'est tout ça. le temps de bon goût, là, puis ça ajoute vraiment à la Oui, puis c'est des production. choix surprenants aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est convenu nécessairement. Des fois, j'ai l'impression. En tout cas, Ouais, j'aimerais bien. C'était quoi Café Flore? C'était Sigur Rós qui faisait Et qui oui, était ça. principalement. C'était Oui, bon, ça. c'est beau, Ah ouais, ouais. c'est vraiment un beau moment. Je sais Ouais. pas s'ils planifient revenir au Québec. Sûrement. Ben, Mais tu sais, de refaire une production Québécoise, québécoise avec ouais. des acteurs québécois en français. je tu suis sais, sûr qu'il a pas dit son dernier mot en français, ce gars-là. Là. J'espère que non. Moi, j'espère vraiment que non. Ouais, Je suis sûr qu'il va en faire d'autres. Puis Denis Villeneuve aussi, je suis sûr qu'il va en faire C'est d'autres. ça. Moi, c'est la même chose. C'est ces deux-là, je me dis, j'espère vraiment qu'ils vont revenir faire quelque chose ici. Parce Ouais. que ça vaut tellement cher pour la culture au Je suis Québec. sûr qu'ils sont trop attachés au Québec aussi pour dire, tu sais, faire la décision consciente de plus De en s'en faire. aller, Ben, c'est en ça. même temps, man, je veux dire, Arrival est allé tourner. Tu sais, il est venu tourner, je sais pas où. Là, je Oui, sais c'est pas vrai, c'était quelque part au si- Québec. C'était genre à Magog. Non, c'est pas à Magog, mais c'était une place de même, là, tu sais. Oui, puis il fait toute sa. Je pense qu'ils font. Ben, Toute en la tout cas, genre, post-prod, ouais. ici, il me semble, les deux. Fait que. il tu sais, amène ça- du monde dans son équipe aussi. Fait travailler du monde, ouais, vraiment. Oui, oui, beaucoup, oui. Ben, ça montre, je trouve, qu'ils ont encore un attachement, qui sont pas juste Ouais. comme je vis mon rêve américain. Tu sais, là. Ouais, on sent pas que c'est ça Non, leur approche puis leur attitude, là, de genre, je suis rendu. non, 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 jet c'est ça. set, Je pense pas que du ce soit tout. ça non plus. Ouais. Par contre, admettons que t'as juste les clés d'Hollywood. Là. Tu sais, c'est tough de dire. C'est tough de passer de dire je peux prendre les acteurs que je veux Mhm. avec le budget que je veux. Nicole Kidman Pour faire veut le- travailler avec moi. Ouais. C'est ça. Elle me C'est ça. supplie de travailler Ouais, avec c'est moi. dur de là, tu sais, revenir, Jean-Marc Vallée avec Dallas Buyers Club, là, genre, t'as Ouais. gagné le meilleur acteur de soutien. Tout le monde veut travailler avec toi. Là. Ouais. Il y en a pas un qui va dire non, je veux pas être dans un film de Jean-Marc Vallée. Fait que là, tu te dis, j'ai infini de budget, je peux prendre qui je veux, Avec le temps que je avec veux. le temps que puis- je veux. Ça va être difficile de dire, je vais mettre une pause sur ça pendant 2 ans, puis je vais revenir faire un projet de plus petite ampleur Ouais. ici qui sera pas vu à l'international. Ouais. Je sais pas c'est quoi. En même temps, tu sais, je veux dire, eux autres, l'argent veut clairement plus rien dire pour ces gens-là. Fait que, tu sais, ça, c'est pas un facteur. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ben oui. Mais j'espère. On l'espère, J'espère que tu c'est seras ça. dans un film de Jean-Marc Vallée ou de Denis Villeneuve. Denis, il vient de commencer à shooter Denis. Doom, Denis. Denis. Oui, oui. Villeneuve, pas Arcand. Ouais. Celui-là. Pas le poteur. C'était allé loin, c'était de Ouais, Dune, ça s'en vient. Ouais, la grosse affaire. Ouais. Hey, tu sais. Blade Runner, c'était bon. J'ai aimé ça.
Le dernier Ouais. Blade Runner. Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas Je vu? l'ai pas vu, non. C'est pas mon. J'ai vu juste le vieux. Là. Ouais. C'est tellement Pas pas ton- mon t'aimes pas ça, univers, c'est- non, ouais, que ouais. j'avais comme pas d'intérêt. Mais il faudrait que je le voie. C'est pas nécessaire. Non, Non? OK. Ben non, mais c'est vraiment bon, mais je veux dire, c'était pas. Il y a tellement de films dans le monde Oui, que t'es c'est pas obligé ça. d'écouter celle-là. Est-ce C'est que t'écoutes beaucoup de films? Ben, oui, mais pas suffisamment, je dirais. On dirait ces temps-ci, je suis comme dans une. J'essaie de voir les trucs québécois qui sortent, mais il faudrait que j'aille plus au cinéma. À la base, je suis une cinéphile, mais là, ces temps-ci, je suis moins active. Mettons, dans ouais. mon, ouais. C'est cyclique des fois. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. C'est rare le Vraiment. monde qui écoute 2 films par soir à tous les soirs. Oui, c'est ça, c'est tough de. Pas Pascal regarder Plante, le là. beat, là. Ah non, lui. Mon frère, c'est le gars qui a vu le plus de films que je connais, en fait. De Ah loin. ouais, Ah ben ouais, oui, hein? De loin. ouais. Il écoute toujours des films, il a tout vu. Puis Oui, puis il est capable il y a une idée Ah non, tu aussi parles- bien tu il est capable élaborée. d'en parler, même Ouais. qu'il a de la misère à parler d'autres choses. des Ouais, fois. ouais. Mais c'est correct, là, je l'adore. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, mettons, on a une discussion sur. Je sais pas, il est-tu bon ton café? Ça me fait penser dans tel film, puis là, genre, il va partir sur quoi. Ça le fait toujours. Il y a tellement vu de films que tout lui fait penser à un Ouais, film. c'est tu sais. ça, il y a c'est trop de fascinant, références. Tout le temps Ouais. parti sur un film. Ouais. Ah oui. Mais tu sais, chaque fois que je le vois, tu sais, c'est comme un masterclass là, à chaque fois. Là, De tu sais. Oui, film. tu ressors avec T'apprends tellement 50 d'affaires. titres. Ouais. C'est ça, moi, c'est ma référence. Je dis, Pascal, qu'est-ce qu'il faudrait que j'écoute là, de ce qui est sorti cette année? Puis là, faire ta, puis je les pogne, puis je les écoute. Puis C'est ça. il a fait ma C'est recherche, parfait. c'est un curateur. Là. Il y a une mémoire, tu sais, de la musique aussi, tu sais, puis il aime ça faire des tops, tu sais, puis faire mon Oui. top 50 albums, mon top 50 films, fait que si t'as besoin d'une suggestion, tu vas tout le temps le voir, mais il aussi, il aime ça quantifier les choses, là, tu sais, fait que Oui, il y a un esprit C'est- d'analyse. c'est quoi ton album numéro 4 de 2013, puis Il il va va te te le dire, dire c'est tout de suite, ça, là. genre, tu sais. Oui, Ouais. ok. Ouais, ouais. Intéressant. Ouais, il aime ça, les listes. Ouais, Les les listes. Ouais. Un petit peu. Yes. Bon. Merci beaucoup, Rosemary. ça- Ouais. Hey, merci. Dans Fun. quoi, juste pour le monde ici qui peut-être te connaissent pas, ou dans quoi on peut te voir maintenant ou bientôt, puis Ben, en ce vu que tu en moment. as déjà parlé, mais Oui, on va je faire un leur dis une dernière récapitulatif. fois. Le monstre qui est disponible Ouais. sur tout.tv. Moi, je suggère au monde d'aller checker ça, pour vrai. Hey, merci. Ça vaut Moi vraiment, aussi, ça vaut je vraiment suis- le détour. Là. Je pense que c'est une série importante aussi pour Ouais. les sujets dont elle traite. Ouais. Puis, en tout cas, sans vouloir repartir pendant 15 minutes, mais je trouve que c'est vraiment bien, bien montré comment l'escalade d'une Mhm. relation comme ça s'installe. tu sais, Parce Ouais. que des fois, tu sais, on a vu du monde violent au cinéma, mais tu sais, des fois, il est juste violent. tu sais, Là, Ouais. Tandis que là, on voit tous les petits mécanismes, Oui, oui, toutes oui, les vraiment. petites tactiques, la manipulation pour arriver là. Fait que, Oui. je suis sûr que quelqu'un qui est dans une relation comme ça, ou quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, qui voit ça, ça va permettre de le reconnaître vraiment plus facilement, j'ai Oui, l'impression. puis c'est facile aussi de juger, tu sais, mettons, t'entends des histoires des fois, puis tu te dis, voyons, la fille Mm. que est bien niaiseuse de retourner avec le même gars, on le sait que c'est un pas fin, tu sais, puis qui est... Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis je trouve que la série explique bien aussi, des deux côtés, comment c'est possible de devenir une victime alors que t'es une fille super éduquée, super brillante, qui est sûre d'elle, mais qui se fait complètement avoir par un bourreau, là, tu sais, un Ouais. maître de la manipulation, mettons. Ouais, ouais. Fait que voilà, le monstre. Puis avant qu'on explose aussi, dont on a parlé, qui est au cinéma en ce moment. Yes. Ouais, c'est 2 registres, là. Fait que les deux sont bien le fun à voir. Écoute le Ouais. monstre, puis là, par ça, pour t'en monter le moral, Va checker voir, les c'est films au ça. cinéma. Exact. Parfait, merci beaucoup. C'était Merci, super les gars. intéressant. C'était super le fun.